Salut à tous et bienvenue dans la LTF4 pour une nouvelle discussion. Ce soir, on parle d'Hollow Knight. Vous pouvez retrouver la discussion sur YouTube et puis pour suivre l'actualité de la chaîne, on rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook aussi. Pour cette Voilà, discussion, tout ça sur le nom de la LTF4. tout ça sur le nom de la... Et celui qui parle là maintenant, c'est Maxime. Salut Maxime, moi c'est Thomas. Salut Thomas. J'avais oublié de faire la petite présentation. Voilà. F4, hein, la underscore alt underscore F4 sur Twitter, YouTube et Facebook sous les trois mêmes hashtags. Exactement. Alors, on rappelle aussi qu'on peut retrouver Maxime pour des let's play. Tous les jeux que l'on fait sur la chaîne, on peut le retrouver en let's play. Alors, sur une autre chaîne Twitch, la chaîne Girzo Girzo underscore live. Ah, attends, je vais l'écrire comme ça. Hop, Girzo underscore live. Dans les commentaires, vous l'aurez. Voilà, Girzo underscore live. Voilà, vous retrouvez Girzo. Enfin, Girzo, c'est le pseudo de Maxime. Voilà, vous le retrouvez pour des let's play sur tous les jeux qu'on fait. Donc voilà, ce soir on parle donc d'Hollow Knight. Maxime, un petit mot sur Hollow Knight avant de commencer d'approfondir la discussion. Oui, ma première, quand je me suis lancé dans le jeu, j'étais parti sur un petit jeu dans ma tête, hein, avant même de commencer le jeu. C'était un petit jeu cool, Ouais. qui allait être sympa en 2D. Et puis j'ai été surpris. Ouais, Voilà bah, comment je suis parti dans le jeu, moi. oui, on va reparler de ça. Et c'est vrai que Ouais, c'est un peu la même pas chose pour moi. ce à quoi je m'attendais. C'est un peu le même ressenti que j'ai. Bon, moi, c'est vrai que ce jeu-là, je l'ai trouvé. Alors, c'est un bon jeu, mais c'est vrai que c'est bon, mais à petite dose, parce que je l'ai trouvé assez éprouvant. J'ai trouvé qu'il ne facilitait pas vraiment la tâche sur certains points. Et puis, et je vais en parler après, je développerai ça après, mais en fin de compte, c'est un jeu qui ne respecte pas ce qu'on appelle dans les jeux vidéo la théorie du flow. Donc j'aurai l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure, et je dirai pourquoi. Mais pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que c'est un jeu qui est bon, mais bon, j'ai eu besoin de l'aide de Maxime pour finir le jeu, et ça aussi, on reviendra là-dessus durant la discussion. Ouais, on a vu aussi, justement, ce jeu nous a permis de voir. euh, alors, est-ce que tu peux monter un peu mon micro, Thomas? Ouais. On a vu la différence qu'on avait sur les habitudes de ce type de jeu. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus, vite fait, mais grosso modo, j'ai dû mettre une dizaine d'heures de moins que Thomas. Ah, même plus que ça, hein, j'ai mis 12 heures de moins que toi, je crois. Oh oui, Euh, bien, oui, ouais. Pour sensiblement, ouais, on est un jeu qui fait entre 20 et 30 heures, quoi. Ouais, exactement. Donc bon, écoute, on va commencer. Yes. Alors du coup là on est dans l'introduction. Non, on va pas commencer le début du jeu. On va rester un peu là-dessus pour l'instant dans l'introduction. C'est c'est un jeu indépendant développé par justement le studio qu'on vient de voir à l'écran, Team Cherry. C'est un studio australien. Alors le jeu il est sorti en 2017 sur Windows, Mac, Linux et il est sorti en 2018 sur les consoles Switch, PS4 et One. Mm. Nous Alors, nous, on on y a a fait la joué. version PC, hein. On a fait la version PC. Moi, je l'avais acheté sur Steam. Et toi, Maxime, sur le Game Pass. Tu l'avais pris Le sur le Game Game Pass. Ouais, c'est ça. Et c'était une proposition de toi, Maxime, Hollow Knight. C'est ça, c'est moi qui l'avais proposé et on est sur la version de base, hein. On n'a pas fait les DLC. Oui, on n'a pas. Oui, oui, on en reparlera, mais c'est vrai que moi, j'ai pas voulu me frotter à ça. Déjà, la version de base est déjà assez conséquente comme ça, donc ça m'a suffi. Et alors, pourquoi t'avais choisi ce jeu, Maxime? Pourquoi tu. Ah bah justement, j'ai trouvé que, enfin, connaissant un peu ton goût enfin, ton goût en matière de jeux vidéo, Mhm. je me suis dit que celui-là, ça pouvait être un bon compromis et comment dire, une bonne suite par rapport à Death Door qu'on avait fait avant. Pour moi, Ah hein, oui, oui, ça, je vais reparler de ça. Ouais. on restait sur un jeu qui était sensiblement dans un style similaire. Voilà, bon, finalement pas tant que ça, mais Non, mais pas tant que ça. Mais il y a quand même des rapprochements à faire entre Death Door et Hollow oui, Knight. Il y a des bons rapprochements à faire voilà. et c'est très intéressant de comparer pour moi les deux jeux, Death Door et Hollow Knight. C'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est Ouais, j'ai voulu rester dans la même lignée. ouais, Et c'est franchement, vrai que ouais. je m'attendais pas à ça, mais moi j'ai été plutôt agréablement surpris, plus que désagréablement, on va dire, hein. Oui. Et j'ai pas ressenti, toi, toute la frustration Que moi, j'ai pu ou ressentir. Voilà. Moi j'ai Ouais, pas ressenti tout ça. oui, c'est vrai. J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. Alors, donc, du coup, un jeu du studio Team Cherry, un studio australien, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est marrant parce que je vais y arriver, leur slogan à la Team Cherry, c'est Sweet Round Games.
Ça veut dire les jeux... Alors, sweet, on peut le définir par différentes traductions, mais on peut dire que sweet, c'est adorable, et donc il ferait des jeux adorables, et c'est assez vrai quand on regarde Hollow Knight, quand on regarde l'affiche, quand on regarde l'esthétisme du jeu, bah c'est plutôt c'est un jeu cartoon, dessin, et ça attire l'œil. C'est un petit personnage tout mignon, un petit insecte vide, une carcasse d'insecte, et C'est ça, on ouais. se dit, bon bah voilà, on va rentrer dans le jeu, ça a l'air Ça va sympathique, être hein. sympa. Ça a l'air sympathique. Ouais. Quand on a fait, je sais pas, un Dark Souls à côté où c'était très austère, on se dit, bon bah on va aller vers Hollow Knight, ça a l'air quand même plus mignon, tu vois. Tu vois Voilà. Tu vois ce que je veux De dire. base. Et On se dit, ensuite, alors après, sweet, ça peut aussi se traduire par doux et mélodieux. Et la musique du jeu, elle est assez douce, c'est vrai. Enfin, parfois elle est un peu flippante, hein, parfois elle est un peu austère. Mais il y a voilà, des il est petits très moments, mélancolique. dans certaines régions du jeu, bah, c'est parfois assez, je sais pas comment dire, un peu onirique ou un petit Oui, peu, c'est ça, ouais. c'est assez enjoué, c'est assez bucolique parfois. Donc c'est pas mal. Et par contre, sweet, ça peut aussi se traduire par sucré, des jeux sucrés. Et pour moi, sucré, ça veut dire addictif. C'est-à-dire que c'est comme le sucre, quoi, c'est assez addictif. Tu vois, tu commences à C'est vrai manger un qu'on truc en est sucré, toujours. hop, tu veux y Ouais. retourner. Et est-ce que le jeu est addictif? En partie, oui. C'est Alors, c'est ce que vise tout il, jeu, il- hein. Tout jeu doit être en fait, addictif. Mais... là où c'est très particulier ce jeu, c'est que moi, clairement, quand je l'ai fait en let's play, alors je l'ai fait en let's play, vous pourrez retrouver quelques vidéos d'ailleurs sur la Alt F4, c'est parce que je faisais les let's play sur la chaîne de la Alt F4 Ouais, avant, ouais, là ouais. maintenant on va les faire sur Gearzo, ma chaîne perso. Mhm. Euh, Effectivement, quand j'y jouais, je streamais rarement plus d'une heure, parce qu'au bout d'une heure, j'avais envie de faire autre chose, mais ceci dit, 1 ou 2 heures après, ouais, j'avais envie d'y revenir. Et je me retenais de pas y revenir pour justement pas faire trop de streams saccadés dans une journée, tu vois. Effectivement, moi pareil, c'est le même ressenti, j'avais envie d'y retourner quand même. Même si ça pouvait Mm. être assez éprouvant, une session de jeu, j'avais quand même envie d'y Ouais, retourner, j'avais envie de replonger dans l'univers. Et là-dessus, ils réussissent leur coup. Et ouais. Team Cherry, leur logo, t'as dû le voir Maxime, c'est une Oui. pomme. C'est une pomme. Et j'ai envie de poser la question par rapport à ce jeu. La question quand même, pour toute l'analyse, c'est est-ce que le verre est dans le fruit, quoi? Est-ce est-ce que le verre est dans le fruit finalement? Est-ce que le jeu est si bon que ça ou est-ce qu'il se dégrade avec le temps? C'est ça que j'ai envie de poser comme question. Est-ce que voilà, Moi, je voilà. l'ai trouvé bon. Voilà. Moi, je Voilà, l'ai mais moi trouvé très aussi, mais bon bon, comme voilà, jeu. il y a peut-être des petites choses quand même qui peuvent. Tu croques la Oui, pomme, mais est-ce que tu tombes pas sur un verre à un moment donné? Enfin, voilà, oui, on voilà, va, c'est ça. On va en écoute, reparler. on va On va voir en ça. reparler. Voilà. C'est vrai que la mission de ce studio, enfin, ce qu'ils aiment faire, c'est des jeux, c'est des mondes à explorer et à conquérir. Et c'est clairement ce qu'on a dans Hollow Knight. C'est avant tout de l'exploration Oui, et de oui. la maîtrise d'un univers. Et c'est une équipe de 3 personnes qui a fait le jeu et c'est leur premier jeu, Hollow Knight. Il y a un jeu qui sortira, ils vont sortir un prochain jeu, mais qui restera sensiblement, j'ai l'impression, dans le même univers que Hollow Knight. C'est d'ailleurs toujours Hollow Knight, mais c'est un nom différent. Donc bon, c'est leur premier jeu. Écoute, C'est prometteur c'est pour la prometteur, suite, oui, je pense. clairement c'est prometteur, Ah oui. hein. Bon, Ah, clairement, oui. c'est prometteur. C'est hyper prometteur. Mais peut-être pas pour tous les publics. C'est Peut-être pas ça. pour tous À les mon publics. avis, on est sur un public, je pense en tout cas, Hollow Knight, on est plus sur un public d'habitués du gaming que Il sur faut s'accrocher. des néophytes. Ouais, des gens enfin, vaut mieux pas découvrir le gaming avec Hollow Knight, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est ma compagne voulait essayer Hollow Knight, mais je me suis dit, ouais, non, je pense que tu. Elle a essayé, Elle a essayé. Oui, elle a elle a essayé. C'est vrai essayé sur le que boss ça, tu l'as final. aidé. Mais Ouais, elle a bon, essayé sur le boss final. Alors, c'est peut-être pas forcément la ouais. meilleure entrée quand même pour ce jeu, mais elle a essayé sur le boss final, ouais, effectivement. Bon, Ouais, bah, ça a ouais. été J'ai essayé de compliqué, la coacher forcément. comme j'ai pu, mais Mais voilà, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas grand-chose aux jeux vidéo, bon, si on veut pas dégoûter les gens, faut peut-être pas forcément commencer par Hollow Knight. Mais après, c'est pas. Ça dépend. Pour jouer à Hollow Knight, il faut être patient. Il faut être patient, il faut c'est être ça. persévérant. Alors après, c'est dans la nature de chacun, hein. On l'est ou on l'est pas. Donc après, si Et on est il a néophyte et persévérant, bon, on peut y arriver, hein. il a une possible progression, hein. Pour ça, c'est vrai que le jeu, bon, on va en revenir dessus, mais est assez bien foutu au niveau de la progression de la difficulté. Oui, oui, ouais, effectivement. Et bah Maxime, je te propose qu'on aille dans le début du jeu, qu'on commence Ouais. à rentrer dans l'univers. Début du jeu.
qu'est-ce que tu veux nous dire, Maxime, sur le début du jeu? Je te lance ou je commence? Début du jeu, eh bien, donc vous pouvez voir hein, sur le let's play, donc on est sur les let's play, c'est moi qui les ai fait, donc au niveau des vidéos, vous n'aurez pas de souci là-dessus. On démarre une partie, on a quelques phrases qui apparaissent d'une histoire qu'on va pas trop... bon, on va pas saisir spécialement, vous savez, c'est un peu ces phrases un peu philosophiques, Énigmatique. voilà, énigmatiques, voilà, et on a une petite cinématique qui va arriver qui nous indique rien. Voilà, encore une fois, on est sur un jeu. On doit avoir le chic, on doit faire que ce type de jeu, nous, où en fait on est lancé dans des histoires, on sait pas ce qui se passe. Oui, c'est Voilà. vrai. Et bah là, voilà, extrait de l'élégie d'Alonest, vous voyez, par l'érudite Monomone. Bon bah, on sait qu'on va être dans un monde propre à lui. Voilà, on voit une petite cinématique qui dure pas très longtemps, elle doit durer 2-3 minutes peut-être. Et là, on prend tout de suite le contrôle du personnage. Et on se rend compte d'une chose, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'on est sur un personnage qui est très maniable, mais vraiment maniable. Et où pour l'instant on peut juste faire deux choses, sauter et donner un coup d'épée. Voilà. Oui, alors C'est les seules choses qu'on peut faire au démarrage. Ouais. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué au démarrage, c'est que on peut directement aller derrière. On peut, au lieu d'avancer on est sur un jeu en 2D, et un jeu en plateforme, et au lieu d'avancer directement d'aller vers la droite, comme tout jeu généralement, depuis Mario, on se déplace vers la droite, c'est le cheminement naturel. Et ben là, on peut directement aller vers la gauche. Et il y a une petite salle secrète, enfin une petite salle où on tape avec son épée et puis on ouvre un petit passage secret et il y a des géos. Alors c'est la monnaie du jeu, les géos, c'est la devise J'ai du pas jeu. essayé ça, tu vois. Bah moi souvent je vais toujours en arrière. Enfin parce que voilà, dans un jeu il faut souvent faire ça hein. Quand t'es habitué tu vas toujours derrière. Tu vas toujours en arrière parce qu'il y a souvent un petit truc caché parce que généralement les gens ne le font pas et les développeurs mettent toujours quelque chose caché comme ça dans le chemin, enfin derrière toi quoi. Et donc là tu comprends que le jeu finalement bah, c'est pas un jeu à la Mario ou à la Inside, c'est pas un jeu où tu avances, où il faut aller vers la droite, c'est un jeu où tu peux aller en arrière, aller à droite, gauche, tu peux aller aussi en haut, en bas, et donc tu peux aller dans toutes les directions possibles sur un plan, bien sûr, 2D. C'est ça. Et Bon, donc, alors, on est sur... Vas-y. non, ouais, alors, du coup, c'est vrai que le début, finalement, on est dans une petite région du monde qui s'appelle la Passe du Roi, je crois. On est déjà dans des cavernes. Et c'est vrai que le jeu ici nous montre ce qui va être pendant tout le jeu, c'est-à-dire la boucle principale qu'on va avoir pendant tout le jeu. Ça va être quoi pour moi? C'est tu me diras si t'es d'accord Maxime, mais pour moi l'objectif du jeu c'est toujours d'explorer un endroit, de conquérir un endroit et le maîtriser, enfin découvrir chaque recoin du monde que l'on a quoi, dans lequel on est. Et par contre, on va nous mettre bien sûr des obstacles à cela. Et les obstacles, c'est soit de la plateforme, qui est... Alors, c'est pas c'est pas le cœur principal du jeu, la plateforme, quand même, mais bon, il y en a quand même un petit peu. Alors, il y en a quand même énormément. Voilà. Parfois, elle est assez exigeante, de temps en temps, mais souvent, elle est pas très complexe. Non, voilà, on est sur une plateforme, sur un niveau de plateforme qui est pas très dur en soi. Voilà, mais là où ça va être compliqué, c'est quand on y met du combat avec des ennemis qui partent dans tous les sens, enfin qui ont des patterns différents. Et plateforme plus combat, c'est ça le challenge du jeu, c'est ça qui va nous donner une difficulté pour aller, pour explorer cet univers. Et c'est là où il fait sa difficulté, parce qu'effectivement, en matière de plateforme, il est pas plus difficile que ça. Non. Mais en matière de difficulté, ouais, on est sur une difficulté croissante vraiment tout au long du jeu, quoi. Voilà, alors il y a quand même des pièges de temps en temps, là je voyais sur le gameplay qui passe, c'est vrai qu'il y a parfois les stalactites qui tombent, oui. Il y a de temps en temps des pièges, donc des choses typiques de la plateforme, hein. Il y a parfois des plateformes qui se retournent, qui ont des pics en dessous et qui se retournent quand tu accèdes à la plateforme, donc il va falloir pas rester longtemps sur la plateforme, donc t'as toutes ces mécaniques hein, qui sont classiques dans les jeux de plateforme, mais c'est pas en soi c'est pas ça la difficulté, c'est quand on va te mettre en plus de cette plateforme, on va te mettre des ennemis contre lesquels tu vas devoir te battre. Voilà. Et voilà. Alors objectif. Quand t'as un temps limité pour une chose et on t'en rajoute une deuxième, c'est à toi de coordonner bien ton effectivement. gameplay. Voilà. Et donc l'objectif étant donc d'explorer, et la récompense qu'on a à chaque fois, qu'on a souvent, donc c'est pour moi, si j'ai bien compris, hein, ça va être soit on trouve des éléments qui vont te faciliter la tâche, par exemple trouver une carte du monde, t'as pas de carte à la base,
Pour trouver une Oui. carte du monde, il faut que tu rencontres un personnage qui s'appelle Cornifère et qui va te donner une carte de la région où tu es. Voilà, on est dans le corps du jeu là déjà. Oui, c'est vrai que je ne vais pas Comme m'avancer, mais en tout cas, Oui. voilà, les récompenses, c'est soit des éléments qui te facilitent la progression, ou soit des éléments Oui. qui te rendent plus puissant. Par exemple, au tout début du jeu, bah, on te donne, on va dire, une capacité de canaliser ton âme, c'est-à-dire que tous les ennemis que tu vas taper, à chaque fois que tu tapes, tu augmentes une jauge qui est en haut à gauche de l'écran, une jauge d'âme, et en maintenant le bouton B, du coup, tu vas pouvoir canaliser cette âme pour reprendre de la vie, qui est matérialisé par les différents masques que tu as aussi en haut à gauche, qui est matérialisé C'est ça. par 5 masques. Donc c'est, alors voilà, là on a quelque chose qui te rend un peu plus puissant, et c'est ça, découvrir le monde, c'est découvrir des éléments qui te rendent soit plus puissant ou qui te facilitent la Et progression. en fait, le jeu nous met directement dans cette dynamique de découverte, parce que voilà, on arrive, comme on vous disait, à Hollow Nest. Non, c'est même pas Hollow Nest. Alors le petit village, tu veux dire, Maxime, le premier village? Oui, Ouais, c'est ça. Dirtmouth, attends, voilà. Dirtmouth, ouais, Dirtmouth. Dirtmouth, ouais. On arrive à Dirtmouth et en fait, on voit il y a un seul personnage, donc on lui parle. C'est un ancien, ok. Un ancien, ouais. On voit qu'il y a un banc pour s'asseoir. On s'assoit. Ce qu'on comprend là tout de suite, c'est que ça sauvegarde. Oui, Et le que banc sauvegarde, ça nous régénère. Ça régénère au moins nos masques. Et bah derrière, on arrive à côté de la porte qui nous dit bon bah on n'est pas là. Voilà. Et puis bah on avance et on tombe dans le puits, un fameux puits. Et là on comprend, on arrive à Route oubliée. Et on ne sait pas pourquoi on y est, mais on sait qu'il va falloir qu'on découvre par nous-mêmes en fait ce qu'on fait là. Et que on va vraiment être sur de l'exploration, quoi. Là, on est tout de suite mis dedans, quoi. Alors c'est vrai que l'ancien, il nous parle quand même d'un royaume oublié. Tu peux discuter un peu avec Oui. l'ancien, et je crois qu'il nous parle déjà qu'il y aurait un royaume oublié dans les souterrains en dessous de nous. Il y avait, ouais. Et après, c'est encore une fois, alors le jeu te donne pas d'objectif. Non. Tu sais juste que tu te dis, bon bah, je vais aller en bas, hein, je vais aller explorer, mais il te donne pas d'objectif. Pourquoi t'es là, ça, on te le dit pas, comme t'avais dit tout à l'heure, Maxime, hein, c'est vrai qu'on Ah sait ouais, pas, tu vois, on la sait pas ce qu'on cinématique, fait là. voilà, on arrive à la fin de la cinématique, là. Si tu la regardes, Là, voilà, oui, tu veux dire, on voit notre personnage, et puis bah, il va sauter. Alors, il voit de la Ouais. lumière, il saute, et voilà. Et là, on est direct dans le corps du jeu. Enfin, dans le jeu, en fait, au début. Donc, Oui, on est arrive vraiment pas... on arrive. Oh, oui, non, là c'est le tout début du jeu, ça. Oui, c'est vraiment le début. Voilà, du jeu, c'est ça. Ouais, On est vraiment d'accord. au début du jeu. Mm. Mais quand on arrive à Dirtmouth, voilà, on voit l'ancien qui nous explique ça, donc ce fameux royaume À l'honnête. qu'il y avait avant, voilà, qu'il y avait avant dans les souterrains, et que tout le monde a été, entre guillemets, il y a des rumeurs de richesse, voilà, de tout ça, et donc du coup tout le monde descend dans ces souterrains, abandonnés, hein, entre guillemets, pour essayer de récupérer des richesses et tout ça. Et c'est ce qui fait qu'en fait la ville où on est vide. Et bah du coup nous on va faire comme tout le monde en fait. On y va. Mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Ouais, pour essayer de trouver un des trésors cachés. Voilà. Et alors en cela, je voulais juste faire un petit point anecdote. C'est vrai que moi, ça m'a fait penser à un jeu, alors que j'ai pas connu, t'as pas connu aussi, Maxime. C'est Colossal Cave Adventure. C'est le premier jeu d'aventure textuel qui est sorti dans l'histoire du jeu vidéo, en 1976. Et moi, en jouant à ce jeu-là, j'ai pensé à ça parce que j'ai déjà entendu parler de ce tout premier jeu. Et ce qui est étonnant, c'est que alors ce jeu-là, c'était un jeu d'aventure, mais qui était à la base en version texte. C'est-à-dire que tu jouais sur ordinateur, mais avec du texte. L'ordinateur te décrivait les scènes textuellement, et tu devais y répondre par des commandes avec ton clavier. Mais pourquoi je parle de ça ? Voilà, mais pourquoi je te dis ça ? C'est parce que c'était un jeu qui se basait que dans des grottes, et il fallait explorer des grottes pour trouver des trésors cachés, et il fallait combattre des monstres. Et finalement, ce jeu, c'est quoi ? C'est exactement pareil. Hollow Knight, c'est tu descends dans le puits, et t'es dans des grottes pour trouver des trésors cachés et pour combattre des monstres. Alors, je sais pas si voilà, je sais pas si les développeurs, c'est un peu un clin d'œil finalement à ce premier jeu d'aventure de l'histoire du jeu vidéo. Je sais pas si s'ils ont connu ce jeu-là, peut-être qu'ils étaient trop jeunes, j'en sais rien. Bon, après, je sais pas, parce qu'il y a énormément de jeux où le but c'est de tuer des ennemis et tout ça, donc je sais pas. Oui, mais dans les grottes, je sais pas, tu vois, ils se sont peut-être inspirés. Ouais, non, mais voilà, en tout cas, c'était pour faire un clin d'œil. En plus, je regarde en ce moment un documentaire sur ce premier jeu sur YouTube, donc c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Je trouvais ça assez intriguant. C'est vrai que pour le début du jeu, on n'a pas plus d'infos, en fait.
Il y a vraiment que cet ancien qui nous explique cette histoire. Et Non, du coup, voilà, on se dit, bon, bah, on va y aller, quoi. et ouais, on tombe dans un puits et puis on commence à explorer ces cavernes. On commence à explorer ces Voilà. cavernes. Alors, j'avais juste une petite question aussi, c'est que ce jeu-là, moi, il m'a... Voilà, moi je pose parfois des questions comme ça, mais je me suis dit, mais ce jeu, il est quoi? Il est en quoi? Il est en 3D ou il est en 2D? Je me suis posé la question quand même, parce qu'on est quand même en 2022, ce jeu est sorti en 2017, et, euh, et quand j'y jouais, je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est de la 2D ou c'est de la 3D? Qu'est-ce que t'en penses, Maxime, toi? Ah bah, c'est de la 2D. Pour Oui, moi, on donc est clairement sur une voilà. 2D avec une impression de profondeur, mais on est que sur de la 2D. On va à droite ou à gauche. On va pas. Alors c'est vrai Voilà, que... on est sur de la 2D. Bah, c'est vrai que moi je me suis dit pareil, c'est-à-dire qu'on est, alors, nos personnages ils se déplacent que à droite ou à gauche ou en haut, en bas, donc ils se déplacent que sur un plan, mais je me suis Oui. posé la question, est-ce que c'est pas ce qu'on appellerait de la 2,5D? T'as déjà entendu parler de ça, Maxime, ou pas, la Ah non. 2,5D? Bah parfois j'entends parler de Ah ça, et non. je me suis posé la question, est-ce que c'est pas de la 2,5D? Et finalement, pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je me disais, la 2,5D c'est Ah, quand on... ça valait, ça, c'était bien la peine. Non, parce que je me suis dit, la 2,5D, je pensais que c'était quand ton personnage se déplaçait sur un plan, mais que t'avais une impression de profondeur. Contrairement aux anciens Mario où tout est sur un plan, t'as pas l'impression Oui. vraiment d'une profondeur en 3 Non. dimensions. Et finalement, pas du tout, c'est pas ça du tout. La 2,5D, c'est assez complexe, mais la 2,5D, c'était le premier jeu Doom qui utilisait ça. En fin de compte, la 2,5D, c'est comme si tu utilisais un jeu en 2D, mais qui faisait afficher une impression de 3D. Mais en fin de compte, il est en 2D. Alors, c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, du coup, mais ça Ouais. n'a strictement rien à voir. Donc, en fin de compte, mais du coup, ça m'a On est clarifié. bien sur un jeu en 2D. Ouais, ça m'a clarifié mon truc. Je me suis dit, à chaque fois, je me posais la question, est-ce que c'est pas de la 2,5D ou pas? Et là, non, je suis sûr que non. Alors, Mais c'est on a bien. beau être sur un jeu. Ouais, on a Alors, du beau coup, être c'est sur un bien jeu un en jeu en 2D. 2D, Maxime. Ouais, c'est bien un jeu en Voilà. 2D, parce qu'il On est a sur bien un être plan, sur un. mais sur différents plans. Je sais pas si t'as vu, Maxime, il y a différents plans 2D Oui, qui ah se, si, qui si, se, si. qui Oui, 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 se, oui. qui se... Et c'est d'ailleurs ça aussi Parce que, bon, effectivement, on a beau être sur un jeu en 2D, mais le fait qu'il y ait ces différents plans Ouais. et qu'ils soient faisables. Moi, je l'ai fait en 165 Hz, donc voilà, relativement, enfin très fluide. Mm. Et on n'a pas du tout le sentiment. On a bien le sentiment d'être dans un jeu récent, en fait. Ah, tout à fait. Bah oui, parce que c'est... Alors, c'est fait... En plus, c'est fait... c'est dessiné. Les plans sont Oui, dessinés à la main, apparemment, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. Les plans sont dessinés à la main. Donc, et les personnages, donc le dessin, il est en 2D, forcément. Donc, t'as ce premier plan 2D en face de toi. T'as même t'as même parfois des éléments qui sont juste devant nous, qui sont vraiment au tout premier plan et qui sont pas accessibles, tu vois, qui sont vraiment au tout oui. premier Et plan. Puis qui nous après, t'as des... cache la vue, oui. Voilà, qui nous cachent la vue Un petit pas peu, oui. énormément, hein, c'est pas énorme, c'est juste pour donner cette impression de profondeur, et puis t'as d'autres plans derrière. Et c'est vrai que ce jeu-là, je sais pas si t'en penses, Maxime, moi j'ai pensé que c'était un peu comme, je sais pas s'ils ont voulu faire ça, mais ça fait un peu comme un livre pop-up. Je sais pas si tu... Moi j'avais pensé à ça. Tu sais, les livres pop-up Ça a que beaucoup tu de choses, j'ai ouvres. l'impression, en jouant à Hollow Knight. Bah ouais, je me suis dit que c'est les livres, c'est quand tu ouvres un livre et que t'as tous ces décors qui se Ah, je vois ce matérialisent. que tu veux dire. Ah Tu oui, vois ce que je veux dire? Et oui, oui, oui. le côté dessiné avec différents plans comme ça qui se mettent en place pour créer une profondeur, bah, ça faisait penser à Ouais, ça ça. peut, ouais. Puis quand un livre pop-up, c'est plutôt pour les enfants. Et Oui, là, le côté, on le rappelle, hein, le côté adorable, tu joues, le côté adorable. Pourtant, Hollow Knight, c'est du pas pour les départ. enfants, hein, c'est pas pour les enfants, mais... Ah enfin, non, 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 on bon, n'est pas du ouais, tout sur un jeu pour vaut mieux enfants. éviter quand même, hein, ça va être assez complexe. Mais moi, ça m'a fait penser à ça. Voilà, c'était les petites impressions comme ça que je voulais évoquer, ce que j'avais ressenti au début du jeu. Si tu veux bien, Alexis, on passe dans le Ouais. corps du jeu. Ah bah Je sens que t'en oui, as envie, oui, là. oui, oui. Ah oui, ah oui. T'en as envie, là, on passe dans le corps du jeu. Corps du Alors en jeu. let's play, j'ai choisi le let's play là que vous allez voir. J'ai choisi un des moments en fait où voilà, on voit bien que on est quand même bien sur un jeu de plateforme, mine de rien, et que on va être sur, il y a beaucoup de morts. On va être sur un jeu où il va falloir énormément se déplacer d'un bout à l'autre, avec énormément d'embrication, je sais pas si ça se dit, d'embriquement. Imbrication. Il y a beaucoup Ouais, d'imbrication entre les zones, c'est ça que tu veux dire? imbrication, voilà, c'est Ouais. ça. Entre les zones. Et le moment que j'ai choisi, là, c'est, voilà, vous voyez, il y a tout un chemin, je fais tout un chemin pour arriver à un boss. Et en fait, à chaque mort que vous allez avoir au boss, vous allez devoir refaire tout ce chemin à chaque fois. Alors, avant qu'on Non. parle de ça ici, je pensais peut-être juste évoquer la structure générale du jeu, peut-être, avant d'évoquer vraiment ces petits points-là.
ce petit point-là. Oui, et ben justement, Je je vais y pense que venir. je voudrais plutôt parler de la structure générale et après on évoque ces points, le fait Alors, qu'est-ce que d'utiliser les t'entends par bancs, la tout ça. structure générale? Vas-y. En gros, là on a dit qu'on allait donc dans les cavernes, mais quel est le but général du jeu? Comment le jeu se construit dans sa progression générale? Parce que là on a parlé de la boucle de gameplay qu'on va retrouver à chaque fois, hein. Combat, plateforme, pour Oui, trouver, atteindre des zones et pour trouver des récompenses. Mais la structure du jeu, c'est finalement, on va à chaque fois. Le jeu est divisé en plusieurs zones. oui. Il y a plusieurs zones. Il y a plusieurs. Dans les cavernes, Combien, je sais plus, il y mais a. Alors, on a peut-être trouvé. beaucoup. Ouais, plus de 6, hein, on va dire 6, 7, 8 Ah là là, peut-être. oui, il y en a plus que ça. Voilà. Il y en a, J'aurais dit 9 moi, tu il y en vois. a 19, ouais, je sais même pas. Hmm. Parce que je pense même pas qu'on les a toutes découvertes. Je me demande s'il n'y a pas des zones que moi j'ai pas Ah, c'est découvertes. possible qu'on les ait pas toutes Il y a des découvertes. chances. Il y a des chances. Et donc, c'est vrai que donc, tu avances dans différentes zones. Alors, quand tu découvres une nouvelle zone, la première chose que tu fais, c'est d'essayer de trouver par hasard un personnage qu'on appelle Cornifère et qui chantonne. Tu le découvres parce qu'il chantonne Oui, toujours une petite chanson, il sifflote une chanson. Et, c'est comme ça qu'on arrive à le repérer, ouais. et c'est comme ça qu'on trouve la map. Puisque le jeu ne te donne pas de map au début. Tu te déplaces sans map. C'est pas, Et alors, c'est faisable, mais c'est pas évident. C'est pas évident. autant vous dire que sans map, il est très compliqué parce que on est sur des labyrinthes permanents, hein. Voilà, c'est comme tu dis, c'est très imbriqué. Enfin, il y a plein de cavernes imbriquées les unes dans les autres. Je pense que c'est faisable, hein, mais bon, il va falloir avoir une bonne mémoire, se repérer vraiment avoir un bon sens de l'orientation dans un environnement en Ouais. 2D. Je pense que c'est pas évident. Je pense que c'est compliqué. Ah non, non, oui, pour moi Donc, c'est pas évident, oui. parce que pourquoi je dis ça? En plus, donc la map, il faut la trouver, la demander à Cornifère, et en plus, il te la fait payer, donc tu peux refuser d'avoir une map. En soi, tu peux C'est ça, refuser. et puis c'est surtout que quand tu la veux et que t'as pas assez de géo, et ben tu l'as pas. Tu l'as pas, donc bah du coup, après les géos sont Bon, pas après, compliqués à obtenir. non, puis les maps valent pas extrêmement cher. Je crois que la plus chère que j'ai payée, ça Oh, doit oui, être 130 ou 140 géo. ouais, je crois, ouais, Bon, c'est dans ces eaux-là. c'est pas excessif, hein. Ouais. C'est pas excessif, non. Donc tu trouves cette map-là, et la subtilité du jeu, c'est que la map ne te donne pas, c'est pas la map de toute la zone que tu es en train de découvrir. Voilà, C'est juste la partie qui est autour de toi. Et pour découvrir la map, en fin de compte, c'est toi qui crée ta map. C'est toi qui es le cartographe dans le jeu. ouais, il C'est faut te si- déplacer, Voilà, il et faut au te fur et à mesure que déplacer. tu vas te déplacer et Mm. t'asseoir sur les bancs, les fameux bancs, Mm. à chaque banc, il va dessiner les nouvelles zones de la map. Voilà, c'est en allant sur un banc qui à la fois te régénère et sauvegarde aussi. C'est en allant sur le banc que tu vas donc dessiner ton petit personnage. Il y a une animation qui est sympa. Il prend sa carte et puis bah, il écrit, Oui, il dessine ce que tu as découvert. Donc c'est toi qui dois c'est ça. cartographier le monde. La carte ne te dit pas où aller, elle te dit pas là t'as tel élément, là t'as tel endroit, là t'as tel boss. Non, il y a rien. Alors il y a des petits dessins il y a des petits éléments qui sont dessinés, mais c'est très, c'est quasiment rien, hein. C'est à toi de vraiment cartographier le monde et de le découvrir. T'es réellement un explorateur dans le jeu. Oui. Et vous allez pouvoir quand même acheter des tampons qui vont vous permettre de, sur cette fameuse map, cibler les points importants. Voilà, donc des tampons qu'on achète, oui, des petites épingles qu'on achète chez la femme de Cornifère dans le village Voilà. de Dortmouth, où on peut revenir régulièrement. Et d'ailleurs- là, on peut acheter des petites choses qui... Boutique d'ailleurs qui n'est ouverte que si vous l'avez retrouvée, elle, dans les souterrains en fait. Ah oui, je m'en souviens plus. Mais oui, c'est vrai que Mais dans Dortmouth, c'est vrai qu'il y a des boutiques qui sont fermées au début et qu'on va réouvrir si on découvre les marchands correspondants. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, Je voilà. pense que je pense qu'effectivement, nous on s'est pas mal baladé là-dedans, mais je pense que ouais, comme tu dis, il y a pas mal de choses qui ne sont pas obligatoires dans ce jeu en fait, qui facilitent mais qui ne sont pas obligatoires. Bah ouais, pour moi, la carte en soi ne serait pas obligatoire, mais bon, faire le jeu sans carte, c'est vraiment ne pas se En faciliter la fait, tâche du pour tout. une première expérience, c'est quasi impossible. Je pense que c'est Maintenant, pour impossible. quelqu'un qui connaît le jeu, un Ah, habitué, oui. je pense que ça Oui, peut être un challenge. et ça peut être un challenge de faire sans carte, oui. Alors, tu finis toujours par te repérer, mais ça va prendre du temps quand même. Et en plus, Oui. alors la carte, c'est assez subtil, mais c'est vrai que la carte, quand tu l'ouvres, tu mets pas pause à ton jeu. À chaque fois que tu ouvres la carte, tu vois ton personnage qui prend sa carte et qui ouvre la Continuez de se carte. déplacer. Tu peux continuer de te déplacer, mais il va se déplacer lentement. Mais ce qui fait Oui, que t'es c'est ça. jamais tranquille. C'est-à-dire que tu peux toujours te faire attaquer en regardant ta carte. C'est... Ah bah t'as intérêt de faire gaffe au second plan, ouais. Ouais. Ça, c'est une petite subtilité qui Alors qui après, rend voilà, le jeu le corps éprouvant. du jeu, ça va être vraiment
de fouiller, j'ai envie de dire. On comprend à peu près les mécaniques pour avancer dans certaines zones qu'on ne peut pas atteindre. Donc du coup, on va ailleurs, on récupère une sorte de pouvoir qui nous permet d'aller dans la zone où on ne pouvait pas aller avant. Il y a L'aspect énormément d'allers-retours entre les Metroidvania, zones. oui, l'aspect Oui, Metroidvania, exactement. C'est vrai que voilà, énormément. voilà. Énormément, ouais. Hmm. C'est quelque chose qui peut être, moi, qui m'a un peu saoulé, entre guillemets, mais retourné 10 fois dans les mêmes zones. Parce que à chaque fois, tu récupères une capacité supplémentaire qui te permet d'aller encore un peu plus loin, et ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Ouais, je peux C'est comprendre. un des Ouais. points négatifs que j'ai Ouais. trouvé au jeu. Hmm. On parle pas de 3 zones, là. On parle de 9-10 zones. 9-10 zones, ouais. Et puis, il y a des téléportations d'une zone à l'autre, mais avant Pas beaucoup, il c'est faut aller à pas- un point précis pour être téléporté à un autre point précis. Donc il suffit que vous. On parle pas de maps qui ont trois salles, quoi. Là, on parle de maps qui sont plus sur une quinzaine de salles par zone. Donc autant vous dire que ça peut vite se mélanger, ça peut vite devenir très long d'aller d'un bout à l'autre pour se dire ah mince, ici je pouvais pas y aller au début, maintenant je peux, donc faut que j'y retourne et tout. Il y a beaucoup d'aspects d'aller-retour qui peut être vite ennuyant, on va dire. Enfin, ennuyant, c'est pas le bon mot, mais dérangeant. Bah, exactement. Donc voilà, on découvre une zone et c'est vrai qu'à chaque fois on va se rendre compte que il y a un endroit de la zone où on peut pas aller puisque soit il faut sauter plus haut et on n'a pas la capacité de sauter plus haut, soit il faut passer par de l'eau empoisonnée, on n'a pas la capacité de nager. Donc Ouais. on se rend compte de ça. Donc vraiment le principe Metroidvania de base. Ah bah, Et, totalement. et c'est vrai que c'est en découvrant, dans une zone, en découvrant une capacité spéciale, on se dit, ah bah oui, finalement, je vais revenir dans la zone que j'avais vue avant pour utiliser cette capacité et pour essayer d'avancer. Et Mm. effectivement, les allers-retours sont assez longs. Il n'y a pas de téléportation parce que le jeu, je pense qu'il va être assez cohérent, c'est-à-dire que la téléportation dont tu parlais, Maxime, c'est le fait d'utiliser Oui, un c'est coléoptère. pas une... Voilà, c'est ça. C'est pas une qui- vraie téléportation, hein. Voilà, C'est un genre il faut aller. de train. C'est une sorte de train, on va dire, enfin un coléoptère qui nous transporte d'une zone à une autre, mais il est à un endroit précis dans certaines zones. Il faut revenir à la gare où il y a ce coléoptère. Donc le jeu veut garder une cohérence. C'est tout à son honneur. Après, c'est un jeu qui Ah garde, oui, non, mais qui garde ouais. une cohérence et c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est assez éprouvant. Et en plus, il faut rajouter à ça le fait que t'as beaucoup d'allers-retours, mais en même temps, t'as toujours plein d'ennemis. T'as toujours plein d'ennemis. Et c'est éprouvant de faire ces allers-retours. Enfin, Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça en fait qui m'énervait. c'est parce qu'en plus, chacun son ressenti, mais moi j'ai trouvé ça éprouvant. on est sur une bonne partie aussi d'ennemis. Si vous les battez pas, ils vous suivent, quoi. Oui. Et Puis, donc, puis même ça, pour passer, moi, c'est pas évident de enfin, passer sans les tuer parfois, ou si ça peut se faire, mais et sans pas compter, toujours vous ça. voyez, la zone là, que vous êtes en train de voir sur le let's play, moi, c'est la zone que j'ai le plus détestée, hein. Au Oui, let's alors play, je l'ai c'est dit quoi plus ça? d'une C'est fois, parce ni qu'en profond fait, ça? c'est ni profond. Mm. Et en fait, moi, quand je l'ai été à ni profond, alors là, ça se voit pas tellement. Parce que je suis dans la zone pas trop sombre encore. Mais c'est une zone où, si vous y allez sans avoir acheté la petite loupiote, et ben vous aurez pas Mm. beaucoup de lumière. Et si vous n'avez pas beaucoup de lumière, et ben il y a des zones où vous allez jamais les voir, que vous ne pourrez pas aller, et du coup vous ne pourrez jamais avancer. Et la petite lumière, elle vaut 1800 Géo. Ouais, chez le marchand de Et moi, je Tarkus, suis tombé ouais. Mm. très tôt sur cette zone-là, en fait. Je suis arrivé assez tôt à cette zone-là, ça devait être la 4e zone que je découvrais. Et bah, vous voyez à quel point elle est labyrinthique. Sauf que quand vous n'avez pas de map, parce que pour trouver Conifère, justement, il fallait cette petite lumière. Bah, quand vous n'avez pas de map, vous vous trouvez dans une zone hyper labyrinthique comme ça. Bah, même pour essayer d'en sortir, c'est compliqué. Oui, c'est vrai Et c'est une qu'après, zone qui oui. m'a fait rage quit une fois, moi, hein, clairement. Mhm. J'ai rage quit une fois sur cette zone. Parce que, voilà, on n'arrête pas de se balader d'un côté, de l'autre. On essaye de sortir, on n'y arrive pas. Enfin, ouais, c'est vraiment une zone qui m'a énervé. Mhm. Il y en a d'autres, des zones comme ça, mais voilà, c'est vraiment la pire, hein, celle-là. Ouais. Bon, après, c'est Ah, la pas pire, infaisable. ouais, Une pour fois toi que vous c'était avez la la pire, map, après pour moi, peut-être pas ça se celle-là. fait Mais... tout seul. Mm. Bah, non, parce que toi, tu y as été beaucoup plus tard. Oui, Et j'avais t'avais déjà la la loupiote. petite, Voilà, et, j'avais la lumière, donc c'était pas, ça m'a pas paru et, si complexe. et tu y as été plus tard, toi. Tu y as été plus tard, Ouais, donc tu avais ouais. déjà Mm. récupéré certains pouvoirs que moi, j'avais pas à ce moment-là. En plus, oui. Parce en qu'il n'y a plus. pas, voilà, Mm. comme on dit, il n'y a pas d'ordre. Oui, Vous voilà. pouvez accéder Oui. dans beaucoup de zones, mais par contre, enfin, même dès le départ, j'ai envie de dire, vous pourrez presque accéder à toutes les zones. Presque. Je dis bien presque. Sauf qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir aller loin dans les zones, quoi. Bah oui, tout dépend encore une fois de. Il y a des zones où tu peux pas aller dès le début parce que t'as pas la capacité pour y aller. Mais en C'est ça. revanche, il n'y a pas un ordre précis. C'est pas je vais dans la zone 1 qui me donne la capacité 1 qui permet d'aller dans la Ah. zone 2
parce qu'il faut la capacité Capacité 2 2, pour aller dans la zone 2, qui me donne la capacité 3 pour aller dans la zone... Enfin, ainsi de suite, mais Non, on c'est n'est pas du tout là-dessus. c'est pas là... Non, non, oui, au début, moi, je pensais que c'était ça, hein, mais finalement, quand j'ai Bah, compris ta progression, quand ouais, j'ai vu ta progression à toi, ah bah non, je me suis dit, ah non, il fait pas la même progression que moi, finalement. Ah, ça, effectivement, c'est on un n'a aspect pas. intéressant, hein, c'est un aspect un peu Parce monde que. ouvert dans un jeu en 2D, c'est un aspect monde ouvert, où chacun va avoir son parcours, sa façon de faire. Et Parce ça, que oui, on l'a fait, on a fait quelques moments ensemble avec Thomas où oui, on c'était jouait ensemble. intéressant, Donc, c'était pas il y a le mal. moment où moi, justement, je n'ai pas streamé les gameplays parce qu'on le faisait ensemble. Mm. C'est là où on a pu voir, ça a été vachement intéressant. Mm. C'est là où on a pu voir qu'effectivement, on n'était pas du tout. On avait des fois l'impression de ne pas être du tout rendu au même niveau. Et en fait, à un moment, c'est ce que j'ai dit à Thomas, j'ai dit, mais si en fait, tu arrives au deuxième rêveur, donc ça, on va y venir. Et moi, je venais de le battre aussi. Sauf que j'avais récupéré plein de capacités avant Thomas. Mm. Parce que je me suis baladé de zone en zone. Mais au final, on était rendu au même niveau d'avancée dans l'histoire. Sauf que Ouais. j'étais rendu plus loin que lui. Parce que j'avais fait des zones que lui n'avait pas faites. Mm. Enfin, on était vraiment sur. C'est ce qui nous a vraiment fait prendre conscience que, ouais, il n'y a pas d'ordre en fait de ces zones. Ouais, tout à fait. Donc c'est un aspect monde ouvert où tu fais ton aventure, chacun a son aventure à lui, et ça c'est intéressant. Je pense que c'est le but du jeu, c'est le but des développeurs, et clairement ça marche quoi, ça marche bien. Ah oui, oui. Et discuter entre nous, échanger un peu sur notre progression, c'était très intéressant. Moi j'ai trouvé. Et puis Ah oui, puis ça nous a aidé aussi, notamment moi qui galérais un peu sur le jeu. Bah c'est vrai que ça m'a remotivé un peu quoi. sur un jeu. Ouais, moi aussi, ça m'a remotivé de le faire, Ouais, de toi le aussi, ouais. continuer avec toi. Ouais. Parce qu'au bout Ouais. d'un moment, je commençais à en avoir. J'avais envie que ça se termine, quoi. Bah J'avais oui, envie que ça se termine. tu vois, c'est un peu comme les jeux Dark Souls. T'as jamais joué à ça, Maxime, mais généralement, les jeux Dark Souls, t'as toujours des petits messages d'autres personnes par terre dans le sol. Sur le sol, t'as des petits messages qui sont laissés par la communauté. Par exemple, allez là parce qu'il y a un trésor dans le coin, ou faites attention ici parce que là, il y a un monstre. Ou parfois, ça troll, hein, dans les messages, ils te disent allez, saute, il y a quelque chose au bout, puis tu sautes, puis tu meurs. Mais voilà, parfois, c'est du troll. Mais dans ce jeu-là, il n'y a pas ça. Enfin, dans ce jeu-là, quand tu cherches Non, oui. ton chemin, et c'est le but du jeu, hein, c'est cryptique, c'est énigmatique, voilà, on n'est pas Bah, on n'est pas sur un cheminement qui est balisé, mais s'entraider avec un ami, c'est intéressant. Alors on pourrait aussi voir on peut voir des guides sur internet, tout ça, mais c'est pas trop mon truc. Enfin, et c'est vrai qu'en revanche, l'aide d'un ami, bah, je trouvais ça très bien. Enfin, c'était Ouais, très mais agréable. c'est aussi, tu vois, je trouve que le fait de se balader comme ça, d'avoir la possibilité de le faire, machin et tout, c'est ce qui aussi, moi, m'a fait perdre un peu le fil de l'histoire, en fait. Parce que du coup, le fil de l'histoire, pour rentrer dans le corps Alors, du jeu, l'histoire c'est qu'en aussi, fait, on a 3 rêveurs, entre guillemets. Voilà, alors ça, parlons-en. L'histoire. Voilà, ouais. On va pas parler de l'histoire, parce que l'histoire... Non, on mais l'a pas par des contre, masses c'est non plus. important de parler Mais- pour la structure du jeu, c'est important de parler de ça, justement, je voulais en venir après. Voilà, Donc- on est sur 3 rêveurs, en fait, qui sont, entre guillemets, des sceaux, hein, d'un œuf noir. Moi, c'est ce que j'ai Oui, vu. qui... Et que pour ouvrir cet œuf noir, donc qui va nous amener à la scène finale, hein, on le suppose, au boss final. au boss final, ouais, on suppose ça. Qui est-il, je sais pas. Et bah, il faut trouver ces 3 rêveurs. Et au final, bah, les 3 rêveurs, moi je les ai eus à peu près vers la fin, quoi. Parce qu'on se balade de zone en zone, on obtient des capacités, on va dans les zones, on peut aller plus loin dans les zones, et puis on revient, et puis on revient un peu plus loin dans une autre zone, machin. Et au final, bah, les rêveurs, on en perd complètement le fil. Et Ah puis oui, bah, non, au bout d'un moment, l'histoire, quand on s'est dit, bah, on a fait presque toutes les zones, et bah là maintenant on se dit, bah allez, on va aller voir les rêveurs, quoi. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vu ce jeu. Et bah du coup, j'ai perdu le fil de l'histoire, j'étais plus qu'un petit bonhomme qui se baladait de zone en zone pour aller récupérer des choses. Et puis, bah, au bout d'un moment, j'avais le sentiment d'avoir assez avancé, et je me suis dit, bon bah allez, c'est bon, je commence à tourner en rond, je vais aller voir les rêveurs, quoi. Voilà. Bah, C'est pareil. comme ça que j'ai Bah, les jeux. Après, c'est pareil pour moi. Enfin, moi, j'ai moins exploré que toi, même si j'ai passé plus de temps sur le jeu, mais j'ai eu plus de difficultés. Mais j'ai moins exploré que toi, et moi, je suis allé directement J'ai bien compris qu'il fallait donc il fallait débloquer les 3 rêveurs dans la Il y map. a même des... À partir du moment où j'ai Oui, compris des- ça, des- je me suis dit, bon, allez, je fais les 3 rêveurs, Ouais. et puis après, donc ça m'amène au boss final. Donc, Et- voilà, bon. On a profité aussi du fait que moi j'ai été plus vite et quand j'arrivais sur des trucs un peu compliqués, Thomas me demandait carrément si ce que je faisais était primordial pour l'histoire du jeu parce que Ce que moi, je faisais.
Tu m'as dit, t'as dit ce que je faisais toi, mais non, ce que moi je faisais, c'était primordial, c'était plutôt pour moi. Oui, non, ce que moi je faisais. Il y a certains trucs où tu me demandais si c'était primordial de le faire, Ah oui, parce que oui, tu le oui. faisais, Parce t'avais pas envie, oui, enfin, tu c'était l'aurais pas fait quoi. quand tu le faisais en Voilà, même dans temps, ce quoi. sens-là. Oui, ok. Quand je faisais en même temps que toi, oui. Il y Oui, avait oui, des choses, ouais. tu me disais, T'étais est-ce quand que même en je serais avance. obligé de le faire ça? Mm. Enfin voilà, t'arrivais vraiment toi, moi aussi, mais moi plus rapidement que toi, hein, mais moi aussi, on arrivait au bout du truc de tourner en rond sans comprendre spécialement l'histoire et d'affronter boss sur boss parce qu'il y a énormément de boss dans le jeu. Ouais. Euh, Ça finissait par me perdre, moi, hein. J'étais content d'arriver au bout, quoi. Bah, c'est pareil pour moi. Alors après, le jeu, bon, il est sucré quand même, hein. Il est quand même addictif et j'aurais pu, Oui, ah bah oui. non, j'aurais pu continuer Hollow Knight, mais bon, après, voilà, là, on parle de 50 heures, on parle de 60 heures, enfin, moi j'en ai fait 30, j'ai fait 30 heures sur le jeu, et 35, même, je crois, j'aurais pu 34, continuer, quelque hein, chose. j'aurais pu continuer, mais bon, j'ai préféré faire, bon, l'histoire principale, on va dire, l'objectif, Ouais. viser l'objectif Histoire principal, qu'on et n'a même pas pas... comprise, en fait, hein. Alors l'histoire qu'on n'a pas compris, non, mais non, oui, c'est très énigmatique, et en plus, c'est-à-dire on a battu les 3 rêveurs et après on a battu le boss final, mais je crois qu'en plus c'est pas la bonne fin. Et on a un personnage qui s'appelle Hornet et qu'on voit de temps en temps et qui nous dit à la fin, attention, il y a deux fins possibles en gros. Il y a Il y a deux la chemins, fin. ouais. Elle a dit Il y qu'il a un deux chemin qui est facile, mais qui serait pas la bonne fin. Il y a un chemin qui sera plus compliqué, plus laborieux, mais qui t'amènera vers la bonne fin, qui t'amènera vers quelque chose qui est plus qui est une sorte d'happy end, on va dire, j'ai l'impression, mais on n'a pas Ça, on compris verra, ça. Après ça c'est pas on verra grave, bien, hein. mais- Ça c'est pas, moi c'est pas un problème, ça, c'est pas Ah oui, comprendre non, l'histoire, moi c'est non pas plus, un hein, problème pas du du tout tout. parce que c'est à côté, donc mystérieux, et j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est énigmatique et j'ai pas compris et j'ai pas envie d'aller voir sur internet qu'on m'explique l'histoire du jeu. Enfin, limite Non, c'est non, bien garder ce mystère. J'ai pas bien compris Hollow Knight, mais c'est pas un problème. Et dès que j'y retournerai un jour, dès que je me referai le jeu et j'essaierai de mieux comprendre. Bah, Enfin, c'est pas un ça problème reste pour une moi. expérience plaisante, hein. Ouais, et encore une fois, de rester dans le mystère, ça développe ton imaginaire et tu t'imagines plein de choses. Après, à toi d'imaginer ce qui a pu se passer dans ce monde et qu'est-ce que tu fais vraiment dans ce monde, toi. Enfin, parce qu'on comprend pas quel est notre objectif et qui on est vraiment. Donc ça, La c'est chose, pas... la chose qu'on a plutôt comprise dans le jeu, c'est que au final, l'histoire, quand ils ont créé le jeu, a pas l'air d'être des plus primordiales. Alors, je pense qu'elle est Il y a un profonde fond. quand même. Je pense qu'elle est profonde, Oui, Maxime. oui, Mais elle est pas mise en je avant. pense- Et c'est pas Non, voilà. primordial, C'est ça c'est que pas je veux ça dire. qui va te faire... Elle est pas importante pour avancer dans le jeu. C'est pas... Exactement. Tu vas prendre plaisir à avancer dans le jeu sans comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire. Ça, c'est sûr. C'est ça. Mais je pense qu'elle est quand même profonde. Je pense que derrière, il y a un univers... Déjà, rien que dans l'esthétisme, c'est très beau, c'est très recherché. Et Ah, je c'est pense très que bien même fait, au ouais. niveau de la narration, enfin, au niveau, je veux dire, de la mythologie du jeu, on va dire, du lore du jeu, je pense qu'il y a une grosse recherche aussi. Alors, bon, on a exposé la structure, et moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que quand on dit que le jeu ressemble un peu à Death Door, et ben c'est là où on voit la ressemblance. On a dit qu'il y a 3 rêveurs à buter pour aller Oui. Alors, tuer un boss Les final. rêveurs, on ne les tue pas, hein. On tue des Oui, mais il y a boss avant les rêveurs. on va simplifier, Maxime. Il y a des boss pour tuer des rêveurs. Bon, on va simplifier, mais il y a Voilà. 3 rêveurs à obtenir. Bon. Quand tu regardes Death Door, c'est le même principe de jeu. C'est pas un jeu en 2D, c'est un jeu en 3D, en vue isométrique, mais le principe est le même, c'est-à-dire que tu te déplaces pour découvrir le monde autour de toi, tu explores le monde, tu tues des ennemis, tu as de la ça. plateforme, et tu as de l'énigme aussi, tu as du puzzle aussi, tu as des puzzles contrairement à Hollow Knight. Mais Ouais. le but dans Death Door ensuite, c'est de trouver 3 grandes âmes. Enfin, là, on vous renvoie à la discussion. Enfin, voilà, si vous connaissez Death Door, voilà, si vous connaissez pas, vous aurez peut-être un peu plus de mal à comprendre. Mais tu as 3 grandes âmes que tu dois trouver. C'est un jeu qui est divisé en 3 parties aussi. Tu as 3 grandes âmes à trouver, et une fois que tu les as, tu peux accéder au boss final. Donc, C'est ça. la structure est la même. C'est vraiment la même structure. Et là, je comprends qu'on puisse faire le lien entre Death Door et Hollow Knight. Ah bah, moi, je l'ai complètement fait, hein. Voilà. Par contre, j'ai préféré l'expérience de Death Door. Hollow Knight, c'est une très bonne expérience, mais à choisir, je préfère cette expérience de Death Door, parce que dans Death Door, le jeu est moins éprouvant. Hollow Knight, je l'ai trouvé très, très, très éprouvant. Pourquoi je dis Ah ça, bah, c'est... oui. il y a- ouais, Ouais, j'ai trouvé éprouvant. Alors, j'ai aimé, mais quand même, c'est waouh. C'est chaud quand même. C'est-à-dire Et qu'il y a voilà. beaucoup d'ennemis. Il y a une grosse densité d'ennemis, alors que dans Death Door, les ennemis ils sont clairsemés par-ci par-là, mais il n'a pas tant. Enfin, il a un peu moins. Je trouve que dans Ouais. Hollow Knight, t'as un ennemi dans chaque.
on va dire, dans chaque tableau, on va dire, quand tu avances dans chaque zone, dans chaque pièce, Ah oui, oui, t'as, bah, t'as- un t'as- voire plusieurs, hein. t'as un ou plusieurs ennemis. Et le combat en 2D, je le trouve beaucoup plus compliqué qu'un combat en 3D. Dans Death Door, donc tu es sur une vue de dessus, une vue isométrique, enfin une vue de 3 quarts, on va dire. Je crois qu'on dit ça, une Ouais, vue c'est de 3 ça. quarts. Non, c'est isométrique. Alors, vue isométrique, oui, voilà. Donc, mais la caméra, elle est ouais, après, bon, vue isométrique. Mais par contre, tu peux, quand tu es dans un combat contre un boss, bah, tu peux te déplacer autour du boss. Tu peux te déplacer sans te faire toucher. Oui. Sans passer au-dessus du boss, on va dire. Alors que là, dans Hollow Knight, le combat en 2D, bah, je le trouve plus compliqué parce que. Voilà. Alors là où moi je l'ai trouvé plus simple. Bah ouais, maintenant je le trouve plus compliqué parce que Non, si mais tu c'est ça veux, qui. si tu veux t'échapper, si tu veux esquiver l'ennemi, si tu veux esquiver, tu es obligé de passer par-dessus l'ennemi, tu vois, enfin pour changer de position, pour le prendre par derrière, tu vas sauter par-dessus, ce qui est au risque de te faire toucher quand même, enfin. Et en plus, le pire, c'est quand t'es dans des phases de plateforme, quand t'es sur une petite plateforme et que tu dois te combattre, bah là c'est encore plus compliqué, tu es au risque de tomber, de te retrouver encore plus bas et de devoir tout remonter, ou alors de tomber, je sais pas, dans la lave, ou il n'y a pas de lave, mais de tomber dans de l'eau ou choses comme ça. Et souviens-toi, Avec le Maxime, miel. souviens-toi du boss du jeu pour moi, c'est le moustique qui t'envoie des pics. Ça pour moi, c'est le Ah non, boss mais du jeu. je t'ai vu galérer 1 heure là-dessus. Non mais là c'est Sur un simple passage. On Oui. n'était même pas sur un boss. On Mais était là, sur là, un simple là, je passage. parle de mon ressenti, hein, par contre, hein, je suis pas en train de critiquer le jeu à ce niveau-là, Ah non, je, non, je non, parle oui, juste de oui. mon ressenti, Et pour puis moi c'est sûr, c'était dur. parce que moi j'ai eu Pour aucune moi, difficulté. oui, avec toi t'as ça. aucune difficulté, mais Donc, moi c'était dur. voilà. T'as ce moustique qui t'envoie donc des pics à intervalles réguliers, tu sens qu'ils arrivent les pics, hein, tu les vois arriver, il y a pas de souci, et tu dois les renvoyer avec ton épée. Mais en même temps t'es sur une plateforme, et moi à chaque fois que je les renvoyais avec l'épée, mais je bougeais un petit peu et je tombais de la plateforme. J'avais vraiment du mal à gérer ça. Et Ah c'est oui, oui, et c'est là, voilà, je suis pas un habitué des jeux en 2D, hein. Clairement je suis pas un habitué de ça. Et là, je le ressens, je l'ai beaucoup ressenti. Après, bon, tu prends le coup de main à force, tu prends le coup de Oui, main, hein, voilà. voilà, c'est pas un souci. Moi, j'ai Mais- trouvé ça plus facile que la vue isométrique parce que justement, dans la vue isométrique, il y a une perspective à appréhender qu'il n'y a pas avec la 2D. Ouais, ok, mais tu Ah, trouves voilà, non, la après, c'est perspective vraiment- compliquée à. T'as trouvé ça Bah, en fait, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, en 2D, je trouve ça Peut-être. tellement plus facile. Hmm. Alors, non pas qu'en vue isométrique ou en 3D ou quoi, je trouve ça compliqué. Oui, non, Parce mais que, bon, voilà. les jeux, je l'ai fait Death Door, je l'ai terminé, et des jeux, j'en ai fait d'autres. Mais quitte à choisir, si je devais en définir un plus facile, moi, je trouve euh, Hollow Knight, au niveau des boss, certes plus compliqué, mais au niveau maniabilité et au niveau perspective pour les boss, plus facile à appréhender qu'un Death Door. Ouais, non, mais comme quoi, c'est vraiment un ressenti voilà, purement personnel. Et c'est vrai que Ah moi, bah j'ai oui, plus oui. de mal dans 2D, toi, t'as eu plus de mal dans la vue isométrique de Death Door. Enfin, encore Mm. une fois, c'est pas une Ah grosse non, Death Door, je l'ai difficulté. trouvé plus facile que Hollow Knight, quand même. Mais par contre, Death Door, oui, dans les combats, c'est pas. Ouais, c'est beaucoup plus. C'est pas facile, mais il y a une difficulté. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment gérer le combat dans la plateforme. Et en 2D, bah, j'ai trouvé ça plus éprouvant. Et moi, c'est vraiment. C'est le mot qui revient souvent dans mon expérience, c'est vraiment éprouvant. C'est un jeu très Ah oui, éprouvant oui, à ce ouais, niveau-là ouais. par rapport à Death Door. Il y a même des soirs où en fait tu jouais et tu me streamais ton jeu, moi je jouais pas. Mm. Et je vais pas te dire que je te coachais, mais Bah si. souvent c'est enfin, ouais, coacher, c'est pas un mot, voilà, c'est pas le bon mot, Ah, mais tu où je m'aidais, tu me t'aidais à conseillais. donner Mm. comme le truc que vous allez voir après à la fin du jeu. Alors, on peut vous en parler parce que le Ouais. boss de fin de jeu, en fait, je l'ai pas pris en let's play. Parce que je l'ai pas fait en let's play, donc Mm. on l'aura pas, on vous le montre pas. On a choisi de faire un autre boss, de vous montrer un autre boss qui, pour nous, a été le plus compliqué du Ouais. jeu, même plus dur que le boss final, hein. Et au final, je sais pas combien, je crois que t'as passé pas loin de 3 heures dessus. Ah oui, je vraiment. pense, ouais. Hein. Bah, je suis Sachant persévérant, que il n'y a pas de souci à ce niveau-là, La mais bon. vidéo, voilà. Oh, oh, Sachant oh. quoi, la vidéo du let's play qu'on a choisi, il m'a fallu 3 minutes pour le faire, mais pas du premier coup, hein. 3 Oui. minutes, c'est la Oui, vidéo let's rassure-moi. play. Voilà. Il était tuable en 3 minutes, mais ouais, t'as dû passer pas loin de 3 heures. Et Ouais, à un je moment, pense, ouais. je suis venu t'aider et j'ai regardé ton gameplay et je t'ai dit non, essaye plutôt comme ci, comme ça. Ouais. Et là, t'as réussi au bout du quoi? 3e, 4e coup? Ouais, tu m'avais quand même conseillé
on va revenir après parce que je voudrais quand même qu'on en parle de ce boss Ouais, mais aussi. il est pas Je tellement vais- de la fin du jeu, donc. Non, non, ah bah non, non, mais on va en parler là, après, mais Oui, je voulais juste voilà. revenir sur deux, trois petites choses, mais on va reparler de ce boss-là parce que c'est aussi dans les points que je voulais aborder en comparaison Ah, même avec Death Door aussi. Et, euh, et donc voilà, il y a ces boss-là, mais je voulais en parler après de ça. Et c'est vrai que à la fois c'est éprouvant et aussi c'est un jeu qui ne facilite pas la tâche. ah non. C'est, je parle de quoi ici? Je parle donc du système de banc. C'est un système qu'on retrouve dans Dark Souls, qu'on retrouve dans Death Door avec les portes. Dans Death Door aussi, ouais. Donc le banc nous permet de nous régénérer, nous permet de sauvegarder. Il faut les trouver les bancs, hein. Les bancs, alors ils sont indiqués par des petits panneaux de temps en temps. On dit là il y a un banc pas loin de vous, suivez Ouais. cette direction. Bon, Alors, il faut le il y en a trouver. deux par tableau, quoi. Voilà, et puis Deux il y en a par map. deux par zone. Je sais pas s'il y en a deux ou peut-être. Bon, j'ai pas compté, tu vois. Je crois qu'il y en a, je crois qu'il y en a deux. Il y a même des zones où il y en a qu'un. Ah ouais, carrément, un seul. Ouais. Alors ça j'ai Il y pas. a peut-être des zones où il y en a trois. Et ils sont Peut-être pas dont nombreux. oublié, il y en a peut-être trois. Voilà, Mais ouais, ils sont pas nombreux. Après, Non. ce système-là, bon, j'avoue que je comprends pas vraiment l'intérêt de ça. Je- si je crée un jeu, en gros, soit tu utilises un banc, soit quand tu meurs, t'as des jeux qui vont te faire revenir quelques mètres avant et puis tu recommences le combat. Bon, après on va dire, bon bah ouais, bah ça c'est les jeux pour les casual gamers. Je sais pas, enfin franchement, quel est l'intérêt vraiment de revenir au banc et de se retaper tout un chemin pour revenir au combat que tu viens de faire? Ça, C'est une sorte de checkpoint. c'est une sorte de checkpoint, ouais, mais c'est vrai que je trouve que je pense pas que c'est un. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt ludique à ça, que l'intérêt il est simplement dans l'univers. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait pas justifié dans l'univers de mourir et de revenir quelques mètres avant. Peut-être que ce qui va être justifié dans l'univers, c'est plutôt de revenir à un banc, de revenir à une porte comme dans Death Door, de revenir au hub central et puis de repartir via une porte. Ça se comprend dans l'univers, ça aura une cohérence, mais de manière ludique, je trouve que c'est pas ergonomique du tout. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça Bah, vraiment. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est justement qu'il n'y en ait pas beaucoup des bancs. Et que du coup, tu te retrouves des fois à faire une distance longue. Et que quand tu es sur des boss difficiles, bah ouais, tu galères et tu meurs plusieurs fois. Et qu'à chaque fois, faut te retaper le chemin. Ouais. Voilà, c'est ce moment-là où tu dois te retaper. Quand tu es sur un boss, et voilà, il y a un boss, j'ai passé 3 heures dessus, je pense, et tu dois toujours refaire le chemin depuis le banc, donc te retaper des Alors, petits ennemis avant. heureusement, ce boss-là, le banc était pas très loin. Oui, ce boss-là, le banc était pas forcément loin, mais quand même, il est pas non plus à Ouais. côté. Mais Et oui, voilà. je vois pas trop l'intérêt de faire ça. C'est une question que je pose, hein, c'est pas. Il y a peut-être quelqu'un peut m'expliquer vraiment l'intérêt, et franchement, c'est une question que je me suis posée. Voilà, je réfléchis souvent à ça. Quand je suis dans un jeu comme un Dark Souls-like, je réfléchis à ça. Pourquoi nous faire venir à un feu de camp? Pourquoi nous faire venir là? Voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'a choqué parce que c'est pour moi je trouve un truc qu'on retrouve dans quelques jeux quand même. Mais tu prends, je crois qu'on le retrouve non pas dans les Tomb Raider parce que dans les Tomb Raider il y a cette histoire de feu de camp mais on reprend pas au feu de camp. On reprend un Ouais, peu, ça m'étonnerait. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans quelques jeux mais effectivement c'est pas la majorité. Ouais. Ouais, Donc, ça m'a pas choqué. je ça m'a ferai plus attention à énervé. ça. Je ferai attention à ça. Ouais. Où est-ce qu'on retrouve ça vraiment? Je ferai attention à ça dans l'avenir. Et alors Bah, qu'un j'ai un vu ça Death Door, dans The Surge. J'ai comme ouais, ça. The Surge qui s'inspire de Dark Souls, donc forcément Oui. ils ont dû s'inspirer de ça, bien sûr. Peut-être même dans Jedi Fallen Order, ils font pas ça aussi. Il y y a a ça pas un aussi dans système Jedi comme ça, Fallen Order. sûrement. Ouais, sûrement. si. Ouais, sûrement. Si. Et alors qu'un Death Door, par exemple, donc il y a ce système de porte qui ressemble à ça, mais dans un Death Door, quand tu arrives à un boss important, la porte est juste à côté. La porte, elle est juste à côté du boss. Donc quand tu meurs, tu reviens à côté du boss, t'as juste à faire quelques mètres et tu recommences. Oui, Alors ah que bon, là, tu te tapes plusieurs ennemis avant de revenir au début du boss et de recommencer le combat. Donc c'est ça. voilà, je trouve pas ça ergonomique, alors que Death Door est plus ergonomique à ce niveau-là, je trouve. Bon, voilà, c'est une réflexion que je me suis faite. Et il y a une deuxième chose, Maxime, c'est le fait que quand tu meurs, donc tu amasses des géos, tu amasses de la monnaie, et quand tu meurs, Oui. tu perds tout ton argent qui se retrouve C'est dans ça. ton âme, et tu dois aller chercher ton âme. Alors là, Voilà. dans Dark Souls, c'est la même chose. Quand tu meurs, tu dois aller tuer l'ennemi qui t'a tué, parce que c'est cet ennemi-là qui détient ton âme.
Et pour retrouver tout l'argent que tu avais amassé, tu dois tuer l'ennemi. Chose qui n'existe pas dans Death Door. Dans Death Door, quand tu meurs, tu conserves tout l'argent que t'as amassé. Death Door, ils ont supprimé ça. Donc Oui, c'est non, là où Death Door là, facilite oui. plus la tâche que Hollow Knight ou de Dark Souls. J'ai l'impression que c'est un peu une autre Bah, lecture, une revisite des comme, choses, euh, tu vois. comme on le disait tout à l'heure, on perd son âme et on revient au banc, certes, mais si on n'a pas la map, on sait pas où est notre âme. Et là, c'est que de la mémoire. On Alors peut attends, pas. oui, si on n'a pas la map, c'est pas, oui, on verra pas afficher l'âme sur le, Non. voilà. Ah, alors on verra afficher l'âme, mais Mm. sur. Enfin non, on la verra même pas, non, effectivement, parce qu'il n'y a pas de. Donc en fait, là, pour aller la chercher, et ben c'est au Oui, petit bonheur la chance, il faut faut se se rattraper. souvenir, voilà. Alors c'est pas, ça c'est pas un Voilà. problème, hein, se souvenir Alors, d'une zone. c'est pas Pourquoi un pas? problème, Pourquoi pas? Moi, je te sauf. parle juste du principe d'aller chercher ton âme, de devoir aller de nouveau amasser ton argent, enfin, de devoir de retrouver l'argent que tu as Ouais, perdu. alors, C'est ça qui, c'est pas un moi, me problème, mais pose problème. ça peut en être un, hein, parce que quand t'as pas trouvé Cornifère, là, Mm. je peux te dire que moi, c'est ce qui m'est arrivé dans merde, le truc qu'on disait tout à l'heure, la map qu'on disait tout à l'heure, là, où t'étais dans le noir, Ni là. profond, ni profond. Ni profond, voilà, Mm. je cherchais le nom. Bah, je peux te dire que ça m'a bien embêté, moi. Hein, quand je suis mort plusieurs fois dans Ni profond, puis qu'il fallait que je Bah oui, retrouve mon âme dans le noir, sans map, bah oui, ouais, ouais, j'en ai chié, ouais, j'en ai chié. effectivement. Donc c'est vrai que ce principe-là, voilà, c'est... Voilà, encore une fois, c'est une comparaison par rapport à Death Door qui a supprimé ce principe et c'est vrai que ça nous facilite la tâche. Enfin, je vois pas trop. Un jeu n'est pas là pour nous faciliter la tâche. Un jeu, il est là pour créer du challenge, de la difficulté. Mais parfois, il y a ce challenge-là, cette difficulté qu'on nous met, Mm. bah, je la trouve pas vraiment. Alors, encore une fois, Et- elle peut être en cohérence avec l'univers, justement. C'est-à-dire que là, on perd notre âme, on meurt, donc il faut aller chercher notre âme. Elle est là où on est mort, où on a perdu la vie. Bon, ça Mm. peut se justifier dans la narration. Et je crois que Dark Souls d'ailleurs se justifie comme ça. Dark Souls, il y a tout un. Je me souviens plus, mais je sais qu'il justifie toutes ces mécaniques par l'univers, par son histoire. Mais bon, sur le Ouais. plan ludique, on est quand même dans un jeu, il faut pas non plus que la narration. Je sais pas. Après, je trouve que c'est bien de créer de la difficulté, mais je trouve que là, c'est créer de la difficulté là où il devrait pas y en avoir, Alors, je trouve. bah, il y a autre chose, justement, parlant de difficulté, justement, qui m'a un peu, entre guillemets, dérangé. Ouais, dérangé, c'est peut-être un peu fort, mais qui m'a un peu gêné dans ce jeu, c'est la multitude de boss. Ah Déjà, ouais, il y et a je voudrais revenir énormément ici. de Ouais. boss Mm. et comment dire, les différences de difficulté. Parce que Mm. au niveau des boss, il y a pas de logique en fait de difficulté, j'ai trouvé. On avait des boss qui des fois étaient mais vraiment durs pour un truc pas exceptionnel, et des fois des boss très, enfin pas très simples parce qu'il y en a pas de boss simples, mais des boss sans grosse difficulté pour obtenir un truc primordial quoi. Ouais. J'ai pas trouvé de cohérence en fait entre les difficultés des boss, ça m'a un peu gêné quoi. Bah alors justement, moi je voulais Et parler des boss, Maxime. Alors, eh ce oui, que tu dis là, je l'ai pas forcément senti. Moi, ça a été assez difficile quand même dans l'ensemble. Il y a eu des boss sur lesquels j'ai passé moins de temps et des boss sur lesquels j'ai passé plus de temps. Après, je me souviens pas des récompenses qu'ils donnaient. Alors, il y a toujours... La récompense est toujours intéressante, hein. Ça va être des géos, ça va être des pouvoirs en plus. C'est toujours une récompense toujours qui, je sais en pas, soi, est intéressante intéressante, oui. qui est pas forcément primordiale, capitale pour avancer dans l'histoire principale. Mais pour celui qui veut explorer tout l'univers, voilà, il va falloir faire tous les boss pour pouvoir amasser le plus d'argent possible, le plus de compétences possible. Ça reste important. Mais, alors c'est justement là je voulais en venir à l'histoire des boss. Et c'est là où je parlais de ce que je disais en début du jeu, la théorie du flow. Alors vas-y, Écoute c'est bien quoi la ici, théorie écoute du bien, je flow? t'expose la Alors théorie du attends, flow, écoute-moi bien, attention, attention. Alors, c'est une théorie qui a été posée par un psychologue qui s'appelle Alors, attention, parce que le nom est compliqué. Hein. t'as pris des notes? Ouais, alors, je crois que c'est Mihaly Csikszentmihalyi. Alors, je te dis pas comment c'est écrit, mais c'est un américain. Alors, qui nous dit simplement que la difficulté, elle doit augmenter proportionnellement à tes compétences. Et ça, alors, il parlait de ça dans l'éducation, mais ça vaut aussi pour les jeux. C'est-à-dire que ta difficulté, plus tu avances dans le jeu, plus tu comprends le jeu, plus tu maîtrises le jeu, et la difficulté doit Oui. toujours augmenter proportionnellement à ça. C'est-à-dire qu'on va pas te mettre au début du jeu avec une difficulté trop grande
par rapport à ce que tu connais. Au début, tu connais rien, tu comprends pas le jeu, Oui. tu sais pas comment te battre, donc on va pas te mettre une difficulté trop grande. On va simplement te mettre une petite difficulté que tu vas surmonter, et ensuite, tu vas continuer à avancer dans le jeu, tu vas connaître encore plus le jeu, et on va augmenter toujours légèrement la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'un Ouais. jeu, ça doit fonctionner comme ça. Il faut toujours qu'on te donne un peu de difficulté, de challenge, sinon t'as pas le ressenti de la réussite, et si t'as pas la réussite à la fin d'un challenge, ça marche pas. Parce qu'à chaque fois que tu réussis quelque chose, il y a dans ton cerveau une hormone qui se crée, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une hormone qui te crée du bien-être. C'est pour ça que les jeux, il faut toujours qu'il y ait... Mélatonine, je crois. Alors, je sais pas exactement. Je crois que non, je pense pas que ce soit ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ton cerveau fonctionne comme ça. Il te faut une réussite. Il faut qu'il y ait un challenge suffisant et que tu réussisses ce challenge pour ressentir du plaisir. Et donc lui, il dit que la difficulté augmente proportionnellement. Et ce qu'on voit ici, alors, ce qu'on voit dans, alors là, pour le coup, Hollow Knight et Death's Door, c'est la même chose. Hein. Dans ce jeu, tu avances. Quand tu es dans une zone, quand tu es dans les cavernes, bon, tu avances généralement assez facilement. Tu augmentes, enfin tu découvres les zones, voilà, tu as des petites difficultés, tu as des nouveaux ennemis qui apparaissent, bon, tu te dis, bon là il y a un ennemi, au début tu as des ennemis qui sont plutôt au sol, après tu as des ennemis volants, donc tu découvres un peu tes capacités, tu comprends, tu maîtrises ton personnage, et en fonction des différentes situations, tu avances, mais t'as pas trop de difficultés. Et arrive le moment où tu tombes sur les boss. Et les boss, tu peux y rester, alors moi, il y a des moments où je peux rester peut-être 3/4 d'heure sur un boss, et ça peut aller jusqu'à 3 heures. Et là, Ouais. t'es plus dans la théorie du flow. Parce que en fin de compte, la théorie du flow voudrait que tu peux mourir dans un jeu, c'est pas un problème. Mais je pense pas que elle voudrait que tu restes 3 heures devant le même boss, à recommencer tout le temps le même laps de temps et rester toujours dans le même endroit et recommencer, avoir une sorte de boucle temporelle qui se fait comme ça, de C'est manière ça. très très Et longue. puis, C'est qui montre qu'on n'y est pas justement dans cette théorie du flow, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas de spécialement d'ordre dans ce jeu. Donc tu peux pas avoir une théorie du flow sur un jeu où tu peux aller d'une zone à l'autre Ouais. sans ordre vraiment très très précis. ouais. Alors voilà, Donc, non, mais du coup, c'est vrai, tu peux pas aller avec ça. tu peux aller directement dans une zone où les ennemis vont être très chauds, vont aller très vite par exemple, et te dire, oula, attends, j'ai pas encore compris, qu'est-ce que je peux faire là, du coup, est-ce que je peux faire un ça. double saut ou là. Bon, c'est vrai, mais ça, Maxime, tout à fait. Mais alors après, la théorie du flow, c'est une théorie qui n'est pas applicable à tous les jeux. Enfin, c'est une théorie qu'on doit peut-être retrouver dans la majorité des jeux, mais ce jeu-là, ou les Dark Souls, ou Death's Door, ce sont des jeux qui ne respectent pas la théorie du flow. Et c'est pas un problème du tout, hein. C'est pas un problème du tout. Ah non. Après, moi, ça fait que c'est pas le genre de jeu que je vais apprécier le plus. Enfin, j'aime jouer de temps en temps à ce genre de jeu, mais je vais pas y rester. Enfin, je vais pas faire ça tout le temps dans ma vie, quoi. C'est pas le genre de jeu auquel je vais toujours jouer. Mais c'est une exception dans cette théorie-là, puisque voilà, donc là quand tu tombes sur un boss, bah, tu vas y rester longtemps. Et en soi, alors c'est pas vraiment non plus un problème. Et moi je l'ai comparé. Alors Maxime, toi et moi, on est musiciens, et quand t'es musicien, tu comprends ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu apprends un instrument, et ben alors moi je suis guitariste, toi t'es batteur Maxime, et quand tu apprends un instrument, et ben au début tu vas apprendre facilement, tu vas avancer, on va te dire bon bah tu fais une note, deux notes, tu grattes toutes les cordes, tu essaies de créer, enfin tu découvres ton instrument, mais on te donne des petits exercices assez simples, la difficulté est pas trop élevée. Mais il arrive toujours à un moment où tu vas tomber sur un exercice qui va être un peu plus compliqué, et là tu vas devoir le répéter, avant d'y arriver, et avant de passer à la suite du jeu, avant de passer à la suite de l'apprentissage, par exemple, d'accord ? Et c'est ce qui se passe en fin de compte dans un jeu comme ça, et ces jeux-là finalement montrent une certaine réalité aussi de ce qu'est l'apprentissage, parce que le jeu vidéo c'est de l'apprentissage, et ils montrent ça finalement, c'est que l'apprentissage c'est pas toujours la théorie du flow justement, c'est pas toujours une difficulté qui augmente, mais tu peux toujours assez rapidement aller au palier suivant. Non, il y a des moments dans la vie, dans les apprentissages que tu fais dans tout domaine, hein. Je parle de la musique, mais c'est aussi dans la cuisine, c'est dans tous les domaines, et ben il y a un moment où tu butes sur quelque chose, et il va falloir que tu répètes pendant très longtemps avant d'avancer. Et ces jeux-là, je trouve que... Voilà, et ces jeux-là, je trouve qu'en fin de compte, ils mettent en avant cela. Ils sont assez réels, ils sont assez réels à ce niveau-là, je trouve. C'est pas tant leur difficulté, moi, qui m'a... C'est vraiment
ce delta en fait de difficulté entre des boss. Je Mhm. trouve que la difficulté des boss ne correspondent pas à la entre guillemets récompense qui suit derrière. Alors après, oui, ouais, la récompense, toi, qu'elle est pas Pour moi, par assez... exemple, ouais. le boss du troisième rêveur, par exemple, pour moi, ça a été un boss relativement simple. Hmm. Le boss du deuxième rêveur a été une tannée. C'est sur celui-là d'ailleurs Hmm, hmm. que t'as passé toi le plus de temps. Moi j'ai dû Alors, passer une heure et il quart s'appelle facile. Veilleur. Il s'appelle Et Veilleur, d'ailleurs, mais je pense que vous les allez le gens le voir. connaissent quand même pas mal. Mais, Vous allez le ouais, voir en fin du jeu, hein, parce ouais. qu'on a décidé justement de montrer celui-là, parce que le boss de fin de jeu, je ne l'avais pas en record. Euh, mais à côté, il y a des boss qui vont juste nous donner des géos, la monnaie du jeu, hein, qui sont pas, qui sont assez durs. Hein. Je pense à celui où tu m'as dit avoir pas mal galéré, qui envoie des lasers aussi. Ouais, c'était en Mont Cristal. Voilà, dans mon cristal. Là, on a un J'ai pas boss. trop... J'ai pas trop galéré sur celui-là quand même. C'est Ouais, mais pas... tu m'as parlé C'était assez rapide quand que- même celui-là. Ouais, mais enfin, tu m'as dit quand même que. Ah, moi, c'est pareil, hein, ça fait partie des boss que j'ai trouvé relativement faisant partie sensiblement des plus durs Hmm. pour obtenir pas une récompense si monstrueuse que ça, Mais quoi. tu vois, Maxime, après, là tu parles de récompense, mais je pense que ce jeu-là aussi, il est un peu une exception dans ce système de récompense. Parce que, Oui, je pense, ouais. tu vois, parce que, encore une fois, je te faisais le parallèle avec la musique, tout ça, mais la musique, Hmm. quand tu maîtrises pas un morceau de musique pour obtenir un bonbon derrière. C'est pas ça que tu cherches. Ce que tu veux, c'est maîtriser le morceau de musique pour maîtriser le morceau de musique. Et c'est ça ta Oui. récompense, c'est de l'avoir maîtrisé. Et je pense que Ah dans bah ce là, les jeu-là, veilleurs, on y est bien, je pense. quand j'ai passé 3 heures sur le boss veilleur, ma récompense, c'est d'avoir réussi. Quand j'ai réussi, voilà, ça m'a satisfait, j'étais content. C'était bon, j'ai Hmm. réussi ça. J'ai réussi ce boss et ça m'a satisfait, c'était bon, c'était Hmm. suffisant. Alors, d'ailleurs, Je me souviens même pas de la récompense qu'il y avait derrière. Hein. Je me souviens même bah, pas. c'est le deuxième veilleur. C'est pas. C'est le deuxième, Oui, voilà, rêveur. on trouve le deuxième rêveur pour pouvoir avancer. Mais tu vois, c'est pas tant la récompense qui est importante, Et encore, on vous c'est dit, la réussite. on vous dit premier, deuxième et troisième rêveur, mais rien ne vous empêche de juste faire les boss et d'aller chercher les rêveurs dans un autre ordre. Oui, bien sûr, les rêveurs, il n'y a pas d'ordre spécifique. Si, Non, ouais, non, non, voilà. tu peux les faire dans n'importe quel sens. Mais Exactement. tu vois, Maxime, ce que je veux dire, Oui, oui, non, mais je tu vois complètement comprends, ce que tu tu veux vois, dire. c'est un jeu qui finalement n'est pas, voilà, à la fois le système de récompense qu'on retrouve dans tous les jeux et la théorie du flow qu'on peut retrouver assez régulièrement aussi, bah c'est une exception à ça et moi c'est pas des jeux que je vais faire souvent parce qu'ils sont éprouvants et il faut être très persévérant. Souvent j'ai aussi envie d'avancer dans un jeu et j'ai envie qu'il me propose une narration et envie de suivre une narration, mais de temps en temps, c'est aussi agréable. C'est aussi agréable. Ah Et oui, moi, je oui, mets ça en complètement. parallèle, encore une fois, avec la musique. Enfin, moi, c'était mon Alors, expérience personnelle. clairement, moi, si j'avais dû passer 35 heures sur le jeu, je pense que je l'aurais abandonné avant la fin. Toi, en gros, dans mon cas, t'aurais eu plus de mal. Non, dans ton cas, j'aurais abandonné. Ouais. Moi, passer autant de temps sur un jeu, c'est pas pour moi. Enfin, Mais si, c'est ça, voilà. sur un jeu à la Zelda, Breath of the Wild, par exemple, ok. Mais Ouais, il est sur un plus jeu simple. comme Hollow Il est Knight, plus simple, ouais. passer 35 heures, non. Moi, Oui, non, j'aurais tu veux dire, ouais, abandonné, dans un Zelda, oui, il y a pas de, oui, il y a pas de. Dans un Zelda, il y a pas cette théorie du flow. Un Zelda, il est plutôt, Non, 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 non. on avance toujours assez facilement. On va mourir parfois peut-être contre les grands, les combats dans les colosses là, dans les géants. De temps en temps, ça peut être un peu difficile, mais c'est pas non plus, c'est pas d'une grande Voilà. complexité. Mais sur, T'avances tout le sur temps. un jeu comme Hollow Knight, moi, je passe pas 35 heures. Ouais, ouais. Si, Bah si oui, je dois voilà, c'est passer ça. 35 heures, je vais pas au bout. Voilà. C'est ça, ouais, voilà. Encore une fois, un Hollow Knight, je trouve que c'est très bien, mais ça aurait pu être plus court. Une expérience comme ça, j'aime Il beaucoup. aurait pu. Une Oui. expérience qui te propose un pic de difficulté, Oui. c'est intéressant, c'est pas mal, mais après, J'ai trouvé qu'il y avait trop de zones. voilà, quand ça enchaîne beaucoup de boss pour pouvoir arriver à la fin du jeu, là, Il y a des zones ça qui commence à servent devenir pas à complexe. grand chose. Enfin, tu prends la zone de la ruche, je crois que tu l'as même pas faite, toi. Non, voilà, ouais, la ruche, je connais pas ça, je Ouais. connais pas. Bah, moi, j'y étais. Bon, à part avoir des géos, Hmm. bah, alors si, j'ai peut-être récupéré un truc ou deux, mais de mémoire, oui, ça m'a même pas marqué parce que en fait, c'est une zone qui est beaucoup plus petite que les autres en plus, qui sert à rien. Qui sert à Voilà, rien. non, mais c'est ça. Donc, voilà, c'est. On en fera d'autres. Donc- Je pense que sur la chaîne, enfin,
je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on fera sûrement un jour Elden Ring quand même, Maxime. Enfin, moi, c'est un jeu qui me tente beaucoup. Possible, Et en possible. plus, Elden Ring, on peut le faire en coop, donc on s'aidera, on s'entraînera. On va Oui. s'entraider, donc Alors, ça sera faisable. bien qu'il soit pas cross-platform et que moi je l'aurais plus pris sur Xbox, mais on en reparlera. On Bah en attends, reparlera. peut-être qu'il deviendra cross-platform, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Peut-être, On verra ça, peut-être. on verra ça. Ouais. Est-ce que tu Mais as des choses à rajouter sur le corps du jeu? ouais, je voulais juste rajouter quand même quelque chose, c'est parfois, enfin, il y a une phrase parfois qu'on dit, je sais pas si tu l'as déjà entendu, Maxime, on dit de ces jeux-là, de Dark Souls, tout ça, que c'est des jeux qui sont pas difficiles, mais qui sont exigeants. Et, euh, Ouais, et je me suis un peu questionné là-dessus, et pour moi, là, je comprends pas là, on y est. cette, Pour moi, on n'est pas sur un jeu très difficile. justement, je comprends pas cette phrase. Parce que, Alors, pour moi, on n'est pas c'est, sur un jeu qui est attention, difficile, bah, mais qui est exigeant. ça veut dire la même Ouais, chose pour moi, moi. Difficile et non, pas pour moi, non. exigence, bah, pour moi, difficile, ça demande des efforts, beaucoup d'efforts pour arriver à ton objectif, et exigeant, c'est pareil, ça demande des efforts pour arriver à ton Hmm, objectif. Je, ouais, mais je suis pas. Là, moi, je comprends cette phrase, moi. Dans le sens où, sur Hollow Knight, par exemple, euh, je pense qu'il n'est pas difficile à partir du moment où tu maîtrises le gameplay. Et c'est là où il va être exigeant, c'est que le gameplay se joue à quelques centimètres, quelques dixièmes de seconde ou quoi, des fois, pour éviter de se faire toucher. Et pour moi, l'exigence, elle est là. Elle n'est pas sur une difficulté, mais sur une maîtrise. Oui, mais Tu là, vois? dans ce cas-là, t'as la phrase toute simple, c'est easy to learn, hard to master, facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Il est facile à apprendre, hein, Hollow Knight, hein, mais il est difficile à maîtriser, Ah mais oui, ça, oui, c'est oui. depuis la nuit Bah, des temps. Tous les jeux, enfin, les jeux sont... tu prends Pong, et bah pour moi, ça veut dire la même chose. c'était déjà ça, hein, Pong. Mais voilà, ouais, alors, peut-être qu'on peut dire ça, mais dans ces cas-là, cette phrase-là, elle serait pas, pour moi, dire que c'est pas un jeu difficile, mais exigeant, c'est pas une phrase qui serait accolée simplement à ce genre de jeu-là. Je trouve que même des Ah jeux non, pas plus, que à ce plus genre. tout jeu a une difficulté. Sauf certains, un walking simulator n'aura pas de difficulté. Mais c'est encore une fois une exception, c'est une exception dans le jeu vidéo. Mais la base, c'est de souvent mettre une difficulté dans un jeu vidéo. Donc il y a toujours une difficulté. C'est Après ce jeu-là, la différence, c'est il va proposer parfois des pics de difficulté. La difficulté Ah va oui. augmenter comme ça considérablement. Elle va pas, encore une Ouais, fois, bah, contrairement à la théorie du c'est flow, ça elle va augmenter d'un coup. Et on va devoir être en boucle, Et bah, voilà. Et là, là, il on va en vient falloir persévérer. on en vient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se retrouve des fois dans un monde qui est relativement simple, et Mm. bam, d'un coup, on a une difficulté, et on n'a pas de cohérence de difficulté. Pour moi, il n'y a pas de cohérence de difficulté dans ce jeu. Voilà, c'est parce que de temps en temps, t'auras un pic. T'auras un pic et il va falloir se. Et du coup, voilà. Alors, Pour le... ce que j'avais oublié de dire, c'est que la théorie du flow, ça permet de quoi? Ça permet de garder le joueur toujours, celui qui apprend, l'apprenti, on va dire, de toujours le garder en concentration. Parce que si tu arrives à un pic de difficulté, tu vas perdre de ta concentration. Et c'est ça, être dans le flow, dans le jeu. Généralement, un jeu qui te fait toujours avancer, qui te fait progresser, qui te met une difficulté quand même, hein, mais que tu peux surmonter assez rapidement, il va toujours te garder dans le flow. Et ce jeu-là, bah Maxime, quand t'as dit, parfois t'as rage quitté, parfois tu m'as dit si Ah, t'avais passé. une fois, j'ai rage quitte. Ouais, si t'avais fait autant que moi, peut-être que t'aurais pas continué. Enfin voilà, c'est. Ouais, mais parce que moi, je suis On quelqu'un sort un peu du flow. et tu le sais, moi, dans mes jeux, je suis quelqu'un qui va relativement vite. Ah bah oui, tu vas très vite. Oui. J'explore très vite. Mhm. Voilà, vous voyez sur mon gameplay, hein, la maîtrise des déplacements du personnage, je le maîtrise, machin. Mhm. Donc en fait, quand il y a une difficulté qui arrive et qui est ce fameux justement pic de difficulté, Mhm. peut me faire rage quit facile. Et Ouais. c'est arrivé une fois sur les veilleurs. Les fameux C'est. veilleurs, et je pense peut Oui, être ouais. une bonne comment dire, transition vers la fin du jeu. Oui, oui, alors on va passer Parce que sur la fin la. du jeu, en Ouais, fait, ça va être le gameplay des veilleurs. Mais bon, on va pas parler des veilleurs à proprement parler. On va ouais, parler de ouais. la Bah, on va passer sur la fin du jeu. Alors, fin du c'est jeu. vrai que t'as pas mis Mais le boss final du jeu. T'as préféré mettre les ouais, veilleurs parce qu'il ouais. Non. fallait quand même évoquer ça aussi. Bon, Alors, on l'a évoqué, hein, mais il fallait quand même voir ça. voilà, c'est pas que j'ai Ce... préféré vers la fin du jeu, c'est qu'en fait, le jeu, je l'ai terminé, j'étais avec toi, et du coup, non en stream. Donc, on n'a pas le record du dernier boss, et Oui, que oui, oui. Après aussi, je l'ai ouais. pas repris en Ouais, record ça parce c'est que la raison mon emploi technique. du temps Ouais. a fait que Mm. voilà, l'emploi du temps a fait que j'ai pas pu. Ouais. Mais étant donné que j'avais le record des veilleurs et que ça a été pour nous le boss le plus difficile, parce que le boss, alors même si sur mon gameplay il va vous paraître simple, je pense que vous allez vous dire ouais bah ça va, c'est pas hyper compliqué. Mais parce qu'au bout d'un moment j'avais trouvé la technique que j'ai fini par expliquer à Thomas, qu'il fallait jouer petit. Voilà, il fallait pas faire des grands déplacements, il fallait Ouais, pas, ouais. voilà, vous voyez, je m'éloigne jamais très loin des veilleurs. Voilà, et c'est la technique euh,
que j'ai fini par comprendre pour réussir à l'avancer. Parce que les veilleurs, vous en avez pas un, vous n'en avez pas deux, pas trois, mais six. Et c'est À là enchaîner. où, si vous les tuez pas assez vite, et ben, vous allez vite vous retrouver. Alors, il en apparaît jamais plus de deux, mais plus vous allez être long à en tuer un, plus vous allez être éprouvé parce qu'ils se déplacent dans tous les sens. Dans tous les sens, les deux, Ouais, et ils ouais. n'ont pas de logique de pattern. Et là, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Enfin, si, ils ont un Après, pattern pour quand même. parler. Ils ont une logique, mais après, les patterns, Ils ont leur ils ont logique, plusieurs mais patterns qui vont se lancer aléatoirement. Voilà. aléatoirement, voilà, c'est ça. Mais après, tu vas les reconnaître quand Et même, les patterns. en fait, il faut savoir que le boss de fin de jeu, parce que c'est quand même de celui-là qu'on est censé parler, est plus facile que ça. Euh, Ça, pour nous, ça a vraiment été, et surtout pour toi, Thomas, c'est celui où tu as vraiment passé le plus de temps. Oui, oui, je pense C'est 3 heures. Hein. vraiment À peu celui-là. près, peut-être sûrement 3 Ah heures oui, oui, là-dessus. oui, oui, parce Ouais. que t'as fait 3 soirées dessus. Ah ouais, j'ai fait 3 sessions là-dessus. Hein. Oui, oui. Donc oui, c'est ça. Le Mais, boss de mais, fin mais est avec plus simple plaisir, que hein. ça. Avec plaisir. C'était pas. J'y allais quand même. Hein. Il y a l'aspect sucré, Ah bah il y a oui, l'aspect oui, addictif. J'y allais quand. c'est J'y ça. retournais sur ce jeu. Et j'y pensais même quand j'étais pas devant le jeu, tu vois. En voiture, je me disais, attends, et je voyais, je voyais les boss, quoi. Je voyais le truc, je voyais leur pattern. Je me disais, Et ah, c'est pas possible, faut que j'y alors, arrive. Hein, c'est- pour en revenir quand même à la fin du jeu, on a ouvert l'œuf noir. Voilà, on a trouvé les 3 rêveurs, on a ouvert l'œuf noir. Et du coup, on arrive tout de suite, hein, dans une zone totalement noire avec un banc. Et donc là, il respecte ce qu'on dit depuis le départ qu'on ne retrouve pas. On a un banc juste avant le boss. Donc si Le vous dernier perdez, vous boss, réapparaîtrez. effectivement. Voilà. Le dernier Le dernier boss boss a un banc. est comme Hollow Knight, enfin comme Death Door, je veux dire, il propose un banc juste à côté. Donc on recommence Voilà. à chaque fois à côté. Et là, Mm. vous dites un peu un soulagement, parce que vous savez que si vous allez reperdre, vous n'allez pas avoir tout un chemin à refaire. Et vous vous retrouvez face à un boss qui va mêler plusieurs techniques de combat que vous retrouvez tout au long du jeu. Pas toutes, parce qu'il y a quand même énormément de techniques différentes de boss. Il va vous balancer une espèce de lave. Il va vous faire des dashs avec son épée qu'il va falloir éviter. Il va vous faire plusieurs choses. C'est pas un boss très difficile, Mm. Pas mais il n'y a facile rien non de plus, plus mais- dans cet œuf noir en fait. Mm. Donc Ah c'est bah là non, où, après, bien sûr, oui, une oui. fois que vous Après, l'avez battu, mm. parce qu'on n'est pas sans spoil ici, on le sait, Mm. une fois que vous l'avez battu, bah, vous vous retrouvez à sa place et le jeu s'arrête là. Mm. Alors qu'est-ce que... Il Voilà, s'arrête que veut là-dessus. dire tout ça? J'ai pas trop réfléchi à tout ça. C'est Moi non pas... plus. Voilà, Et mais on ça peut en reste revenir mystérieux. sur ce que- Ça reste mystérieux et c'est... On peut en revenir sur ce que tu disais justement au début. Peut-être qu'il y a 2 fins, peut-être, et que nous on en Je a fait pense. une. Je pense. Voilà. Si j'ai bien compris, Si je pense vous, qu'il y a le deux fins. savez, n'hésitez pas à nous le dire dans un commentaire ou quoi que ce soit. Si jamais vous Ou pas, avez hein, une faut, autre fin. En faut tout cas, aussi nous, on a garder tous le les deux eu mystère. celle-là. Hmm. Faut Nous, aussi on a garder tous le les deux mystère. eu celle-là. Voilà, mais c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, c'est Hollow Knight, c'est vraiment, c'est-à-dire que tu rentres dans ces cavernes et elles te sont mystérieuses ces cavernes au début. Justement, t'as pas de carte, t'as rien. Et en fin de compte, bizarrement, tu finis par maîtriser tout ça. Tu finis par découvrir, par maîtriser l'ensemble et il y a plus de mystère. Et le mystère, en revanche, il reste toujours entier sur la narration. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est important dans la vie de garder du mystère. Moi, c'est important pour moi. Enfin, parfois, on découvre trop de choses et il n'y a plus rien. Enfin, c'est dommage. Et là, franchement, il y a cette énigme encore de la narration, de l'histoire derrière. J'ai pas bien compris, mais c'est très bien comme ça. Et je pense que parfois, j'y repenserai à Hollow Knight. Parfois, je repenserai à ça. De temps en temps, je pense que quand on n'a pas résolu un mystère, ça revient parfois dans l'esprit. Ça va revenir dans ton esprit et tu vas te dire, mais pourquoi je suis devenu le Hollow Knight à la fin? Pourquoi j'ai pris la Ouais, place? c'est ça. On Qu'est-ce qui devient le Hollow Knight. Voilà, et pourquoi? Et tu vas monter tes théories toi-même, et c'est Et ça peut-être c'est que qui est ça nous beau. fera revenir dans le jeu. Et peut-être que ça nous fera revenir en jeu, ou pas, mais ça te fera te repenser à ça, tu repenseras à cette fin, et tu essaieras de trouver une solution dans ton esprit, Ouais, parce que parfois, ton esprit il va être torturé par ça, et il va se dire, mais Donc, c'est pas possible. effectivement, c'est un jeu. Bon, en tout cas, moi, conclure ce que j'ai à dire sur ce jeu. C'est un jeu que j'ai pris plaisir à lancer, que j'ai pris plaisir à faire, mais pour lequel, du début à la fin, alors pas du début à la fin, mais on va dire entre les 2 premières heures et toute la suite, mon idée du jeu a totalement changé. Au début, quand je l'ai lancé, bah, comme je disais, hein, j'étais sur un jeu sympa, voilà, graphiquement intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais à faire un jeu assez compliqué, exigeant, comme tu disais. Mm. C'est pas là-dedans que je partais, mais qui finalement, moi, m'a bien plu.
Pareil, moi ça m'a plu dans l'ensemble, j'ai passé une très bonne expérience, ça a été compliqué parfois, mais c'est comme ça, l'apprentissage est jamais simple. Partir dans là on parle d'un apprentissage, d'un jeu de mécanique, et c'est jamais simple, et c'est ça, c'est dans la vie, hein, c'est comme dans la vie, c'est pas simple d'apprendre quelque chose, et ce jeu te le propose, et moi je pensais pas non plus qu'il allait être si complexe que ça, je pensais qu'on allait être un peu comme du Death Door, mais finalement, non, ce jeu propose des pics de difficulté, te facilite pas la tâche, c'est éprouvant, et... Oui. Et ça permet justement de faire une bonne transition. Oui, on s'est dit que là, on en avait tellement chié, entre guillemets, que le prochain jeu... on part complètement ailleurs. Mais vraiment... T'annonces le prochain jeu, Maxime ? J'annonce le prochain jeu, je te laisse mettre l'image, on va être sur un truc beaucoup plus simple. Sur Switch ? On part sur un jeu Switch, et on part sur Kirby. Mais là, ça va être intéressant, justement, parce que, Kirby, je pense... Alors, je ne connais pas encore le jeu, j'ai entendu parler, mais... Kirby, je pense que c'est un jeu qui va respecter la théorie du flow, justement. Je crois qu'il y aura de la difficulté, mais d'après ce que j'ai entendu, la difficulté, elle est pas extrême, hein. Mais je pense que c'est un jeu où tu vas constamment progresser dans le temps, dans l'espace, et jamais revenir en arrière pour recommencer toujours les choses. D'après moi, c'est un jeu... Alors peut-être qu'il va être trop facile, justement, et on en reparlera. Mais bon, voilà, c'est un jeu Nintendo, enfin un jeu Switch, ça va être un jeu coloré, ça va être un jeu coloré, ça va. Qui est très sombre. Voilà, bah, ça reste cartoon, hein, ça reste cartoon, voilà. Mais c'est bon, voilà, c'est pas un jeu qui va nous faire du mal. Non, je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Vous pourrez le retrouver justement en stream sur ma chaîne, donc Gears Alive, qu'on va mettre dans la description sur Twitch. On mettra aussi dans la description YouTube et tout ça pour retrouver les let's play. Ouais. Je ne mettrai pas les let's play sur YouTube, hein. Les let's play resteront uniquement sur Twitch, mais sur la chaîne Gears Alive. Voilà. Exactement. Voilà. Et je pense qu'on se retrouvera sûrement dans 15 jours, d'après moi. Le jeu, une quinzaine de jours. Ouais. Après, encore une fois, ça dépendra de notre avancée avec Maxime, mais d'après moi, dans 15 jours... Alors, c'est le genre de jeu où moi, il est possible que j'y joue plus longtemps que toi, parce que c'est le genre de jeu où je ne me contente pas en général de... Les jeux Nintendo, en général... Hormis les longs jeux, voilà, hormis les longs jeux type Zelda ou quoi, mais les jeux type Mario, je vais être pas complétionniste, mais plus... Je vais pas les faire à 100%, parce que le 100%, je trouve que souvent il y a des défis qui sont pas... C'est long, je pense. Mais effectivement, très long. Je vais beaucoup plus le remplir que Hollow Knight, par exemple. Bah écoute, on verra. Après, voilà, moi j'ai dit peut-être dans 15 jours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera quand on l'aura fini, et quand on aura des choses à dire sur le jeu, ça c'est sûr, on se retrouvera à ce moment-là, c'est le principe de la chaîne. Voilà. Donc voilà, bah écoute Maxime, je pense qu'on a fait le tour pour Hollow Knight. Je pense qu'il me reste à te souhaiter une bonne soirée. Bah toi aussi. Retrouvez l'émission sur YouTube d'ici 2-3 jours. Je vais uploader ça ce soir. Et puis ça arrivera rapidement. Dès demain sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la chaîne Twitch et la chaîne Twitter. Voilà, la chaîne à la TF4. Vous pouvez retrouver les discussions qu'on a fait depuis le début de l'année, depuis qu'on a commencé la chaîne. Il y a déjà plusieurs discussions sur différents jeux. Et puis voilà Maxime, et écoute, une bonne soirée à toi aussi. Et puis une bonne soirée à vous tous, ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour Kirby. Salut à tous, salut Maxime. Salut à tous, salut Thomas.